Bienvenue dans Simulcast épisode 8, le meilleur podcast sur les animés et les mangas. Ici c'est Nassimilien, Nas la menace dans le Parc des Princes, toujours en bonne compagnie. Comment ça va Izu? Il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Ça va très bien encore une fois. Simulcast épisode 8. On va essayer de mettre de l'énergie là. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu sous-entends que j'ai pas d'énergie là? Ouais, je sais pas, une intro mollassonne. Mais il est fou, vas-y fais l'intro. Vas-y on t'écoute. Bienvenue dans Simulcast épisode 8. Nassimilien, Nas la menace dans le Parc des Princes, toujours en bonne compagnie avec le GOAT, le meilleur, le main event. Izu, Oh comment là ça là, va? mais tu l'entends celui-là. Ça dit quoi? T'as fait quoi cette semaine? La Coupe du Monde. Coupe du Monde. La Coupe Ça a du commencé. Monde! T'es pour qui? Ça y est, T'es pour qui? T'es on est pour qui? lancé. Je suis pour qui? Ouais. Je suis pour la Corée, moi. Quoi? Je suis pour la Corée. Mais il est fou ce rebeu. Les rebeux sont normales. Je suis normal, je suis pour la Corée. J'ai trop aimé le match de Lee Kang-in, vraiment impressionnant face à la République tchèque. Ils ont gagné 2-1, vraiment une belle performance. On les attendait pas à ce niveau et c'était fort. Et toi, Nas? Bah moi je suis pour la France. Et Ok, l'Algérie? c'est bien. C'est bien, bravo. Ouais mais tu vois, mais et le Japon aussi. Mais ça c'est en troisième. Ah bah tu vois. Hier, ça a regardé les premiers matchs, on s'est régalé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais toi, t'es pour Là, la Corée du Sud. Toi, tu nous rends ouf. bah en vrai, qu'est-ce qui se passe d'autre à part la Coupe du Monde? Il se passe rien du tout. Euh, Bah moi, je vais te dire ce qui se passe. Moi, il fait hyper chaud. Je suis dans le sud. Il fait 35 degrés. C'est en fait, abominable. en fait, c'est le 5e podcast de suite où il fait chaud, où t'es en Non, nage au non, non, moment de non, non, commencer non. T'as pas l'émission. compris, je crois. Parce que celui de la semaine dernière, ça allait. Celui-là, là, maintenant, c'est terrible. Je suis en train de suffoquer. Déjà, ça se Mais voit à mes yeux, je suis pas bien. je crois que la semaine En prochaine plus, sera pire encore, hein. il y a un monde où c'est pire. Si vous me voyez à la plage, les gars, faut pas être choqués si je lance ce podcast à la plage. Hein, si ma cam, c'est littéralement la plage, faudra pas être choqué. Iso aussi, je viens de le choquer, il sait même pas. Je vais tellement Demain, t'insulter en fait. la semaine pro, vous allez me voir dans une forêt, vous allez rien comprendre. Je Dans un vais truc où il y a de tellement l'air, genre. t'insulter. Bref, ça dit Aïe, quoi? aïe, aïe. Tu regardes le Non, foot, en vrai, mais ça, en vrai, il se ça, passe pas ça va, ça va. grand-chose, hein. Je trouve qu'on est un peu, on est un peu. C'est pas le calme avant la tempête, avant la Japan Expo. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont voler un arbre de 50 mètres? On sait pas encore ce qui va se passer. Qui vont quoi? Tu te rappelles pas l'histoire où à la Japan Expo, il y a un espèce de sakura de 50 mètres qui s'est fait voler? Pas 50 mètres, j'abuse, mais genre, Sérieux? ça Mais, avait mais fait. mec, j'étais même pas au courant. C'était il y a genre 3 ans, ça avait fait boucan. Il y a un mec qui a volé un arbre de la Japan Expo et personne l'a jamais retrouvé, genre. C'était dans la Japan Expo, il y a genre un quartier manga et Donc, il y a un mec qui réussit à prendre un arbre devant tout le monde et personne l'a vu. personne ne sait. Jusqu'à C'est aujourd'hui, j'en ai dingue. reparlé récemment, genre, avec d'autres personnes. Ouais. Personne ne sait où est passé cet arbre. C'est trop marrant. J'espère qu'on pourra le revoir cette année. Hein. Ça se trouve, c'est moi qui vais le péter. Hein. Vas-y, on va se faire cancel après. Ah, ça va. Oh, c'est juste un arbre, les gars. Oh. En plus, l'arbre, Comment ça rendre l'arbre? Comment ça rendre l'arbre? l'arbre qui vole l'arbre. Ça, c'est drôle. Bref, du coup, les J'ai pas amis, vu compris du tout, mais vas-y, très bien. De toute façon, ceux qui est-ce qu'on peut en parler? Les gars, dans les commentaires. Sur 50 blagues tentées en cette émission, il en a réussi combien en vrai de vrai? il veut me faire. Enfin, Est-ce que un vous me jour il trouvez fait drôle? 6-7, un jour il fait 6-7, un, jour- un jour il dit quoi? Il dit ah, sayonara, comme disent les Japonais. Tu sais pas pourquoi il sort ça, le mec? Ah mais en fait dans ma tête ça fuse. Des fois Non genre, mais des fois je bégaye, je dis n'importe quoi parce qu'en fait je pense à des trucs et avant je que me ça sorte rappelle, de ma bouche, enfin bref, c'est hyper il y, a compliqué. il y a une émission, on parle de la voix anglaise de l'atelier des sorciers, et d'un coup il lâche Coco. Qu'est-ce qui tourne par an dans ta tête? Coco. Il est Ah fou la ce télé des mec. sorciers j'aime trop. Vas-y la télé des sorciers c'est exceptionnel. Est-ce qu'on peut faire une petite aparté dessus 30 Non, secondes? on garde ça pour le prochain podcast parce que normalement ce sera la fin de saison du printemps. Donc on va faire OK. un gros débrief sur tous les animés du printemps et je pense que ça va être du lourd. Bon, du coup, dans la commu manga en ce moment, il se passe pas grand-chose, on va pas se mentir, c'est assez calme. Il y a quelques petites infos par-ci par-là. J'ai vu que Nas il en a parlé, il y a genre ADN et Disney qui font une espèce de mix bizarre, j'ai pas trop compris, bref. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Juste ils font ils collaborent en fait. Ils font un Ouais, partenariat? des collabs, mais on manque de petites infos C'est vrai que ça croustillantes. manque de collabs. C'est On quand qu'ils manque font des collabs avec d'actualité. Simulcast en fait finalement? Est-ce que Je crois c'est pas qu'on n'y ça est le pas bonheur? encore, hein, malheureusement. C'est quand les collabs Simulcast là? En fait, je crois qu'il y en a un qui veulent pas collab avec lui, là. Ici ou Ah ici, tu je sais penses? pas, mais ouais, ouais.
Moi, je pense pas, hein. Moi, je pense qu'on le kiffe, hein. Ouais, Ouais, c'est je vrai pense. je crois qu'il te kiffe beaucoup plus que moi, hein, je sais pas C'est pourquoi. c'est c'est peut-être toi le problème, hein. Ouais, c'est peut-être C'est moi le pas moi, hein. problème, putain. Ouais, vas-y. Mais bref, ouais, il se passe pas énormément de choses, c'est assez calme, il y a pas d'annonce, incroyable niveau animé, il y a pas de fin de manga, il y a pas de polémique en ce moment. Je dis en ce moment parce que une semaine sans polémique dans la commu manga, c'est fort, hein. Vraiment, c'est très fort. Ouais, c'est très, très rare même. Et c'est un peu ça qui fait le piment de la communauté. Genre, si les fans de manga étaient satisfaits, ça se saurait. Justement, en parlant de satisfaction, insatisfaction, on va faire une émission sur vos questions vis-à-vis des animés mangas et aussi sur vos Mmh. pires takes. On a demandé Ouais. sur la page officielle de Simulcast et sur nos Instagram respectifs. D'ailleurs, venez sur Instagram, c'est vraiment là où on interagit pour la préparation du podcast très souvent. Mmh. Donc, et c'est là où on est le plus proche de nos communautés aussi. N'hésitez pas à venir sur nos Instagram. On a fait nos petites stories pour vous demander vos takes, et cetera. Il y a vraiment des takes calamiteuses, on y reviendra. Et bah, on va faire cette émission, pour y réagir. Parfois, il y aura des takes, je pense qu'elles seront assez rapides à répondre. Parfois, il y aura des takes où on va devoir débattre un peu plus, un peu comme la semaine dernière. Et C'est ça. d'ailleurs, en parlant de la semaine dernière, le dernier podcast, honnêtement, je pense qu'il a assez plu, mais j'ai pas senti un tel engouement sur le dernier podcast, donc la tier list où on a clashé les les différents protagonistes, tout ça. Mais je pense que ça a quand même plu aux gens. Je sais pas, est-ce que toi tu as ressenti? Moi, j'ai ressenti du moi, je pense qu'ils ont kiffé, honnêtement. En tout cas, le peu de personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, contrairement à la partie shoujo où il y avait justement beaucoup de monde, parce que c'était un sujet qui touchait énormément de Ouais, monde. c'était une vitrine, ouais, c'est Tu ça. vois, c'était une vitrine, tu vois? Là, aujourd'hui, on est sur, un public qui est plus ou moins fidèle à nous, c'est Mulcast, des gens qui nous écoutent hebdomadairement, donc forcément, ils se retrouvent chez nous. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment kiffé. Déjà, on a eu plein de retours, merci à vous. Oui, oui, Vous on avez a eu des kiffé le retours. podcast, vous avez trouvé ça hyper drôle aussi, le fait que, bah, moi, par exemple, je change de veste à chaque fois, na na bref, c'était hyper, hyper sympa de votre part. Du coup, on vous a pas donné les résultats de la tier list, mais Izu va vous les donner parce que le mec, il est à fond Ouais, parce là-dedans. que donc comme j'avais dit, j'avais mis des commentaires avec les différents, personnages qui étaient dans la catégorie la plus haute, à savoir, Gros Dodo. Le GOAT de la tier list de la semaine dernière. D'ailleurs, allez la voir si c'est pas déjà fait, parce que Mmh, franchement, c'était sympathique, c'était sympathique. Peut-être que quand je parlais d'engouement qui était pas hyper, présent, c'est par rapport à l'émission précédente où, bah, celle sur les shoujo, il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était notre émission la plus vue, tout simplement. Donc j'ai peut-être senti un petit peu retour à la normale. Mais, le gagnant de la tier list des personnages, des protagonistes qui ne nous ont rien fait du tout, sur lesquels on dort, à mon grand désarroi, c'est Takemichi qui a gagné face à Eren. et oui. J'aurais voulu que ce soit Eren qui gagne, mais Non, non, quand même pas, le on peut peuple a pas faire ça parlé. à Eren. Mais On c'était peut pas assez faire ça à serré, hein. Eren. C'était assez serré. Donc voilà, c'est Takemichi. On fera peut-être une V2, une version sur les antagonistes. Heu, C'était aussi la première fois qu'on faisait ce genre de format. Je pense que dans l'explication des règles, en toute honnêteté, on n'a pas été les meilleurs forcément parce qu'on a un peu Mmh. commencé directement sans dire, vraiment les critères sur lesquels on jugeait cette tier list, surtout que Nas a rien compris. Au milieu de l'émission, il me dit: «Mais tu juges avec tes émotions». Je lui dis: «Bah oui, c'est le but». Ah les gars, j'étais ailleurs. Mais vous connaissez, moi je suis fatigué de base Mais donc ça mais marche pas. donc voilà, et pour cette émission-là, on va réagir à vos pires takes et à vos Ouais. questions sur les animés mangas. Donc parfois ce sera en 30 secondes, parfois ce sera en 15 minutes, selon ce qu'on a à dire sur tel ou tel sujet, et je sais qu'on sera pas d'accord sur plein de choses. Et c'est parti, go prendre la première Mmh. question, première take. C'est parti, c'est parti. Vas-y, je te laisse la lire. On va commencer avec du lourd. Il y a un de mes amis créateurs de contenu qui s'appelle Sorad, très très drôle sur les réseaux sociaux d'ailleurs si vous connaissez, qui nous a posé une take, qui va faire grincer mon acolyte Nassim. Donc je cite, vraiment je cite, hein, commencez pas à mettre hors contexte. En 2026, on peut laisser les fossiles entre eux et admettre que Dragon Ball c'est pas l'œuvre du siècle et pas top 20. Qu'est-ce que t'en penses, Nassim? En fait, c'est très grave de dire ça. Déjà Sorad, moi je t'aime bien, tu connais, je t'embrasse. Mais Sorad, non, en fait, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que Dragon Ball en vrai, s'il le met pas top 20, il le met où? Il est hors classement tellement il est bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, Après non. Sorad, c'est un gamin qui a 18 ans, enfin genre, au bout d'un moment, il faut se réveiller, tu vois? En fait, tu dis n'importe quoi, l'argument de l'âge, tu vas arrêter de nous le ressortir. Heu, Moi, la vérité, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui. Les fossiles, on n'en peut plus. Mais c'est Moi pas une question de fossile, c'est le papa de tous les trucs, en fait, et tu peux pas dire que c'est moins bien que Bunny Girl Senpai, mais on est où là? Enfin, tu vois ce que je veux dire au bout d'un moment? Ça suffit, mais ça n'a rien à alors voir.
Je préfère tellement Bunny Girl Senpai à Dragon Ball et je jure que je mens pas. Non, mais après, c'est les goûts de chacun, mais tu peux pas parler d'une œuvre qui s'est finie il y a des années maintenant, ou aujourd'hui, littéralement, a autant de ventes que des mangas qui sont apparus en 2018. Mais en fait, Tu vois ce que je veux l'argument dire des ou pas? ventes, oui, Dragon Ball, bah, c'est la plus grosse licence, ça, c'est pas le sujet, mais C'est à un la plus moment grosse licence, c'est dans le top 3 des meilleures ventes all time, alors que le oui, mais manga on le s'est sait, terminé, dans les années 90. Enfin, mais les on gars, le au bout sait d'un ça. moment, il faut reconnaître aussi que c'est un pilier et que c'est exceptionnel. Mais Et il mais faut le en fait, reconnaître, il faut arrêter de dire: «Non, mais c'est nul, le fossile». Non, c'est pas un fossile. La place non, qu'a Dragon Ball aujourd'hui et la place qu'a Goku aujourd'hui, on se rend pas compte à quel point c'est immense. Goku a un anniversaire, le 9 mai. mais ça take. Goku non, Non ça take et plus sa mère, en fait. mais non, mais ça attends, ça take, il dit: «Admettre que Dragon Ball, c'est pas l'œuvre du siècle». C'est l'œuvre du siècle, en fait, tu peux pas dire Non, ça. ça y est, c'est C'est quoi fini. l'œuvre du siècle alors? Bah, pour OK, moi Sourad, pas de souci. Tu n'aimes pas Dragon Ball ou tu trouves que ce n'est pas l'œuvre du siècle, aucun problème Sourad. En Mais fait, du il a coup, pas dit que c'était selon nul. Personne non, ne dit non, que c'est oui, nul à chier pas de souci, Dragon pas Ball. de sou mais les gars, pas de écoutez bien ce que je suis en train de dire. Pas de souci. Par contre, donnez-moi une œuvre qui rivalise ou qui est meilleure que Dragon Ball. C'est Bah, tout ce que je vous mais demande. moi, honnêtement, meilleur, il y en a plein. Je Mmh. pense qu'il y en a plein des œuvres meilleures que Dragon Ball. Franchement, j'ai juste envie de faire un tapin et citer Vinland Saga. Pour moi, c'est meilleur que Dragon Ball, tu vois? Mais quand on dit ça, on parle pas de l'argument, vraiment vente iconique et cetera. On parle vraiment de qualité de l'œuvre et ça, c'est propre à chacun, c'est les goûts de chacun. En fait, il faut pas forcer les gens à mettre Dragon Tu Ball en trouves avant que tu trouves plus. que Dragon Ball n'a pas de qualité? Tu vu, tu whip into, je n'ai jamais dit ça. Ça sert à rien de whip in et de dire ça a beaucoup de qualité, c'est bien Dragon Ball. Juste quand on dit que c'est pas l'œuvre du siècle, il faut arrêter de sortir de ses gonds et de péter un plomb parce que en fait, il y a beaucoup de mangas qui sont meilleurs que Dragon Ball, qualitativement. Mais après voilà, ça reste propre à chacun donc c'est j'ai pen Mais ça c parle pas des mêmes thèmes, en fait. Dragon Ball, à ouais, lui ça tout seul, a des thèmes bien précis. Et je pense évidemment, que non mais c'est le meilleur dans sa catégorie. Alors évidemment, on va pas donc c'est le comparer meilleur Seinen shonen neketsu à Dragon Ball. Pour moi, ouais. parce que c'est l'ancêtre. Ouais. C'est le meilleur shonen Neketsu qui débarque, qui a inventé des trucs de fou, qui a fait des twists de fou. Le mec, il fait l'arc Namek, En ensuite il fait fait l'arc Cell avec des cyborgs, des anomalies, des trucs du oui, futur. ne nous refais C'est pas Dragon Ball, impressionnant. tout le monde connaît mais en Non, fait mais tout le monde connaît, mais en fait, faut aussi reconnaître que c'est très, très fort. Comment est-ce que tu Mais m'expliques c'est qu'un mec fort! Son découpage à Toriyama, il est exceptionnel et cetera. Tout le bien monde sûr, le il est sait, tu exceptionnel, vois? on les voit bouger dans le découpage, Mais on oui, les voit bouger. tout le monde le sait, ça, y a pas de Et souci, en fait. le mec, il a créé des personnages, il a fait fusionner des personnages, il a créé un nouveau perso, à lui tout seul. Il a une Non, mais identité. moi, ce que je comprends pas et j'ai l'impression que franchement, je te vise quand je dis ça. Avec Dragon Ball, j'ai l'impression que dès que quelqu'un va oser dire un «mais», c'est fini. Ça lui saute Non! dessus. Non, 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 mais il y a pas de mais, en fait. On Là, peut tu es en faire train de me aucune dire critique sur Dragon Dragon Ball. si, mais me parlez pas de fossiles ou je sais pas quoi, parce que ça n'a pas de sens. Vous voulez faire une critique, amenez une Bah, critique constructive avec un autre manga. Un manga d'accord. de son acabit, Si si pas un l'ar seinen. si l'argument des fossiles n'a aucun sens, ça veut dire que t'aimes pas l'argument des, «Ouais, c'est carry par la nostalgie» et cetera. Donc il y a des gens de notre époque qui peuvent kiffer Dragon Non, Ball en découvrant c'est et tout. carré par la nostalgie et je suis prêt à le dire. Bah, donc c'est ça qu'il veut dire quand il parle de fossiles. Non, mais pas que, en fait. La nostalgie, c'est une partie. Le reste, c'est exceptionnel, Dragon Ball. On peut pas cracher dessus. Évidemment que Mais la nostalgie, ça se suffit à lui-même. On parle d'une œuvre qui a 30 ans, frère, ou si c'était plus. C'est du normal qu'il coup y ait de la nostalgie dedans. Mais en mais quoi non, la nostalgie fait que c'est un mauvais manga? En quoi la mais nostalgie fait que personne c'est n'a nul? dit que c'était un mauvais manga, mais tu n'acceptes pas la moindre critique sur Dragon Ball. Ouais, ouais, Oui, alors que tu voilà. devrais. Bah non. Bah si. Non, non, parce Mais que c'est si! totalement con. Non, c'est con. Moi j'en ai marre avec Dragon Ball en fait ce truc bon déjà honnêtement, ce que vas-y c'est ma partie. Qu'est-ce qui me saoule avec Dragon Ball? Déjà la gestion de la licence. J'en peux plus de voir toujours du Dragon Ball du nouveau et ça je l'ai déjà dit, j'en ai ras le bol. Ouais, mais Faut nous aussi, laisser on en a l'œuvre ras-le-bol, tu pas le seul, tonton. ouais, mais faut laisser l'œuvre reposer en paix et ça on en a déjà parlé. Non, c'est pas une question Ensuite, de la laisser en paix, c'est une question de refaire les choses bien. Ils ont pas envie de le faire, c'est tout. il y a plus Sinon, ils rien à l'auraient déjà faire, fait. ça y est, on est en 2047, ça y est, faut laisser sa place au nouveau. Ensuite, moi ce qui me saoule avec, cette dimension intouchable de Dragon Ball, c'est tu as l'impression que c'est parce que c'est celui qui a instauré ces nouveaux codes, Dragon Ball, tu oses dire la moindre chose dessus, ça va direct, t'attaquer comme si tu avais insulté et tout. Bon, je sais que quand on est fan et je suis le premier, hein, franchement, je suis le premier à prendre les choses à cœur pour mon œuvre préférée. Je sais que ça heurte et cetera et que ça pique. Mais moi, je pense qu'il faut juste une demi-mesure.
À partir du moment où moi je dis pas: «Dragon Ball, c'est de la merde», je dis pas: «Dragon Ball, c'est à chier», tu vois? Mmh. J'ai jamais dit ce genre de truc et je loue toutes les qualités de Dragon Ball. Juste dire le fait que c'est pas la meilleure des œuvres et par exemple que la commu Dragon Ball, mais c'est un peu pareil avec la commu One Piece et tout, hein, qu'ils se cantonnent uniquement à Dragon Ball et qui font pas l'effort de donner la chance à d'autres œuvres, qui font Mmh. pas l'effort d'ouvrir leurs horizons et de passer un petit peu la page de Dragon Ball, tu vois? Toutes nos œuvres se terminent un jour, bah, faut essayer d'aller vers de nouvelles choses. Moi, ce genre de truc, je comprends pas. Je suis pas fermé à voir d'autres choses. Je te dis juste que l'animé, le manga Dragon Ball, c'est une œuvre à part entière, c'est exceptionnel et je pense qu'il est hors catégorie et qu'on devrait même pas le juger. Mais C'est pourquoi comme on la n'aurait pas le partie c'est droit comme la partie 1 de JoJo. Ça sert à rien, en fait. pourquoi on n'aurait pas le droit de juger Dragon Ball vis-à-vis des nouveaux? S'il y a quelqu'un qui veut me dire Parce que tous les Jujutsu nouveaux sont Kaisen, inspirés de tous les nouveaux sont inspirés de Dragon Ball. ouais, beh, si tu veux, beh, d'accord, bah, l'élève dépasse le maître. Ah ouais? Lequel? Bah, C'est une dis-moi. question à problème ça. Bah, lequel? Dis-moi, cousin. Moi, je vais pas me prononcer moi-même. Moi, je vais pas me Voilà. prononcer moi-même. Mais Mmh. si quelqu'un dit Jujutsu Kaisen, c'est meilleur que Dragon Ball, ça va plus loin. Non, Pourquoi? Juste parce que parce c'était que le premier. bah, c'est différent, en fait. Les codes de JJK interviennent aussi dans Dragon Ball. Après, c'est la manière de la mise en scène et tout, il y a plein Donc d'autres à trucs qui partir du rentrent en moment compte. où une œuvre n'est pas la première dans son domaine, ça y est, c'est Non, pas du tout. Ça n'a juste pas de sens de comparer les 2. Tu me OK, compares un JJK avec Chainsaw Man, on discute. Tu me compares tu avec autre chose, on discute. Tu me donc compares ça avec un manga des années 90, non frère. un gars, il peut pas comparer SNK et Dragon Ball en disant qu'il a préféré SNK, que SNK c'est mieux écrit, que les thèmes ils vont plus loin, qu'il y a plus il peut pas. Mais les 2 n'ont rien à voir. Mais c'est trop facile de dire ça alors. Mais c'est la vérité. Eren Donc est faut le un dire pour tout. anti-héros. Eren est différent. Non mais oui, mais donc faut le dire pour tout. Donc dans ce cas-là, on arrête de comparer, peu importe le manga. OK, ça me va. Ça te va? Ouais, Mais quel hypocrite. ça me va frère. Mais quel hypocrite! Ça te va maintenant, genre du jour au lendemain. Ouais, ça me Combien va. de fois on t'a vu Vas-y, comparer 2 œuvres, chier sur des œuvres, mais là, oh, bah, ils sont pas de la même catégorie. ouais, c'est vrai. Franchement, franchement, Ah vas-y, gros, arrêtez de me rendre fou avec Dragon Ball, personne ne touche à Dragon Ball, sinon je vais invoquer Orochi Jidai, je vais invoquer, Sofiane le Geek, je vais invoquer, le professeur, je vais invoquer tous les gens de Dragon Ball, cousin. C'est bon, dédicace aux arrête là. anciens. Dédicace aux anciens, On merci vous à aime eux, beaucoup, mais pour le travail qu'ils font qui est colossal d'ailleurs, donc je vous embrasse. Bravo en tout cas, vous avez toujours la force de faire du contenu sur Dragon Ball. Je sais pas comment vous faites les gars. Je sais pas comment vous faites, parce que et c'est très, Demon très dur. Slayer s'assoit à la table de Dragon Ball. Prochaine question. Hem, Stop, stop. Non, 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 ah, mais écoute-moi bien. mais attends, mais Je vais essayer de pas être on va pas passer je 3 heures sur Dragon Ball, je vais essayer de pas être voyons. vulgaire, mais tu peux pas dire des trucs comme ça. Tu peux pas dire des trucs en mode Demon Slayer s'assoit à la table de Dragon Ball. C'était le Il grand mange débat avec l'année Dragon Ball. dernière. C'était le C'était grand un grand débat débat l'année. sur, je crois que c'était, Afro qui Bah, avait dit Winnie ça, non? Afro, ouais. Ouais. Voilà. C'est très, très grave de dire ça. C'est Ils ont très, très, raison. très, très grave. Ils ont raison. Non, Dédicace à eux. non, dédicace à vous, on vous embrasse. Mais c'est pas les gars, stop. Tu sais quoi? J'ai on passe à autre chose parce que je Ouais, vais passons commencer à à autre bouillonner, moi chose. je vais arrêter le podcast. Ça Passons à suffit. autre chose. Vas-y, pause, je bois un truc parce que je suis en train de serrer. OK, prochaine question. Bon, il y a des questions, on va essayer d'aller un peu plus vite que la partie Dragon Ball. Avez-vous lu Vinland Saga? Si oui, on en pense quoi? PS, regardez en VF, c'est mieux. Signé Les Aventures d'Angelo. Dédicace à Angelo, qui commente très Dédicace à souvent, c'est un Angelo bon. qui, ouais, dédicace à Angelo qui nous met en avant très souvent, exactement. Il répond de fou, il est gentil de fou. Merci à toi, Angelo. Alors, première chose, moi, je ne lis pas. J'ai regardé l'animé personnellement. J'ai regardé les 2 saisons. Je sais pas ce que t'as fait, toi, Izu. T'as lu, t'as regardé, t'as fait quoi? J'ai fait les 2. J'ai regardé, puis j'ai continué en manga ensuite. OK. Bah, du coup, honnêtement, moi, j'ai pas continué parce que, bah, je préfère attendre l'animé, parce que je suis un mec qui aime plus les animés. Enfin, je préfère l'ambiance qu'il y a, tu sais, quand tu regardes un animé, plutôt que lire un manga. Après, ça dépend de chacun. Mais ouais, je préfère l'animé et j'en attends beaucoup. La saison 3, beaucoup de gens en parlent, en bien justement. Et Vinland Saga en VF, j'ai regardé en VF. Ah ouais? Ouais, j'ai regardé en VF, moi, quand j'ai regardé Vinland Saga. J'ai regardé, c'était il y a 1 an et demi à peu près, Donc 1 an et demi, tu 2 pas ans. du tout testé la VO? Si, j'ai dû mater en VO 2-3 épisodes, mais le reste, je les regarde en VF parce que je regardais ça à 23h minuit, j'étais déchiré, j'avais la flemme de lire. Du coup, je mettais la VF et je trouvais la VF vraiment carrée. J'aimais bien la VF.
Bah, Il y a je pas juge anglais, pas sinon je l'aurais mis en anglais, mais il y je avait juge la pas la VF, c'était cool, VF, hein. mais Ouais. moi, ce que j'aime pas en fait, je trouve que tu rends pas service à la VF quand tu dis des trucs comme, «J'avais la flemme de lire» et tout. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a pas de sous-titres, quand tu regardes une VF et quand tu regardes un animé en VF, tu vas moins mettre d'énergie à être en immersion? Non, mais non, mais vous l'entendez ce mec? On peut plus Non, rien mais dire, il va toujours c'est une prendre question sérieuse, mais et c'est une question je sérieuse. cousin, mais je parle de voiture, tu me parles d'avion, ça n'a rien à voir. Moi, je te dis juste gros, à minuit, je veux regarder un animé, un épisode, je veux pas mettre de sous-titres en japonais parce que j'ai pas envie, je veux écouter ça. Non, Parce que non, sur non, le parce coup, mais tu as dit parce que tu bah, es fatigué, tu avais la flemme et parce que je suis cetera, fatigué, genre. j'ai la flemme de lire cousin, je veux juste, Oui, écouter mais la quand VF. en fait, quand tu dis ça, c'est pour ça que je te dis, tu rends pas service à la VF. Ça Mais sous-entend bien qu'en non, gros c'est les eux qui me rendent service. En gros, en quoi je dois rendre service moi? C'est eux qui me rendent non mais service. À créer une non VF, c'est exceptionnel. non mais quand je dis que tu ne rends pas service, c'est en gros, tu donnes un peu cette image: «Oh la VF, c'est pour ceux qui ont la flemme. La VF, c'est pour ceux qui, veulent Mais regarder en quand étant est-ce sur que leur j'ai dit tel». ça? Quand Moi, je est-ce le que j'ai comprends dit comme ça? ça. Je mais Mais tu tu mets en con! avant mais tu mets en avant ton argument fatigue pour ça. Tu mets en avant le Mais fait c'est que tu sois mon mais tu l'as fatigué. dit, c'est mon argument. Si je suis fatigué pour mater la VF, je fais ce que je veux et il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Combien de Mais je personnes te regardent pose des une animés question, pourquoi l'été? tu pas capable de répondre? Parce que tu poses une question de con. Là, je te dis Non, juste gros, non, je suis non, non. fatigué, je regarde en VF et la plupart du temps, je regarde mes animés en VF en ce moment là ou en anglais. D'accord. Et c'est pas une Oui, question de fatigue, c'est que j'aime bien. Là, en l'occurrence, ça m'a plus porté parce que j'étais fatigué. Quand j'ai commencé la VF, j'ai mais c'est commencé un parce que j'étais argument qui revient fatigué très souvent avec la VF. et j'y ai accroché et je suis resté Mais en VF. non, mais en fait, moi mais il y a aucun souci et en fait, moi justement, je trouve que pour mettre en avant la VF et pour que, tu sais, pour que dans la conscience collective, on aille Ouais. se dire directement que la VF, c'est quelque chose de vraiment qualitatif et tout, qu'on dise juste: «Les gars, j'ai regardé mon animé en VF, mais je sais pas, j'étais en immersion, j'ai bien aimé les voix, j'étais bien dedans et cetera». Bien sûr, mais bien En sûr. fait, Mais en moi je fait, n'ai attends, regarde. Faut aussi attends, je te coupe. Gros, on regarde les animés depuis très longtemps. On est d'accord. Très bien. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a une base qui est en VO, qui est sous-titrée français, qui est très bien parce que c'est la voix originale. Et de l'autre côté, on a une voix française avec des gens, des doubleurs qui sont expérimentés. Parfois, la VF est rend pas service à l'animé parce que parfois elle est entre guillemets «ratée». En tout cas, je suis personne pour dire qu'elle est ratée, mais elle colle moins au personnage que comme si c'était en VO. Par contre, quand la VF est bien, c'est cool. Si la VF est mauvaise alors que j'étais fatigué et cetera et la VF ne me convient pas, eh ben, je passe en VO. Ça va, c'est j'ai juste à lire. Mais sur le coup, quand j'ai vraiment pas envie parce que j'ai pas envie, je regarde en VF et si la VF est bien, je reste dessus. Parce que l'ambiance des doubleurs en français, ils peuvent aussi te donner envie de regarder en VF. La non mais VF ça, de c'est Death Note possible. la VF de Death Note pour moi est exceptionnelle. La VF Non de mais GTO oui! est exceptionnelle. La VF de Vinland Saga est cool. Non, mais ça, c'est possible, il y a aucun problème. Juste, t'es pas d'accord avec ce tu sais, c'est une image qui colle à la VF. Il y a trop de gens et moi, je trouve que t'en fais partie un minimum, qui disent: Ouais. «Ouais, bah, je mets la VF quand je regarde mon animé en fond, quand je fais quelque chose à côté, quand je Oui, je suis suis sur mon d'accord. tel». Bah Mais moi, oui. j'aime pas ça. Moi, vraiment, j'aime pas ça. Oui, Genre toi, j'ai capté que toi, tu vas non, en toi, fait j'ai capté, il faut attends, qu'on attends. t'enferme dans une pièce noire, un ordi Non, t'es attaché et tu peux plus rien faire. Non, mais mais j'ai laisse-moi compris en fait. laisse-moi développer. Pour moi, quand je regarde un animé, je suis vraiment en immersion, en tout cas. Vraiment, je regarde de façon consciencieuse. Mais avec la VO, tu vois, par exemple, bah, justement, tu es obligé de lire parce que si tu loupes 20 secondes d'inattention, tu es obligé de revenir en arrière pour continuer le fil de l'histoire, Oui, pour pas être oui, perdu. oui. Avec la VF, j'ai l'impression que les gens, heu, prennent encore plus ce moyen d'être déconcentrés. «Oh tranquille, oh il y a ma mère qui m'appelle, vas-y, vas-y, vas-y» et tu prends pas le temps de mettre pause, tu reprends parce que c'est en VF donc tu es en mode, tu suis l'histoire. Mais je trouve que ça gâche un peu de l'immersion vu comment vous le décrivez. Alors, je comprends, mais maintenant on a la chance de parler français, on a la chance d'avoir des voix françaises. Moi, tu vois, bah, je vais parler un peu de mon cas et je pense que sans doute beaucoup de personnes vont me rejoindre. Il y a des gens qui sont hyper occupés. Il y a des gens qui ont envie de regarder un truc, qui sont hyper occupés, ils sont passionnés, ils ont envie de regarder. Moi, j'ai, un trouble de l'attention, mais plus, avec l'hyperactivité. Donc ça moi, des fois, ça me broie ma journée. Il y a un truc gros, il faut que je fasse un truc, il faut que je bouge. Là, là, vous me voyez depuis tout à l'heure, je suis comme ça et tout, mais c'est parce que je suis en pétard, en fait. Et j'ai besoin d'un truc en VF ou d'un truc où genre, soit je suis en immersion, mais parce que vraiment je suis en train de faire un truc à côté et sur le coup, je peux vraiment me mettre dessus. C'est-à-dire manger, je regarde un animé et le truc il est en VO et c'est très bien. Ou soit sur le côté, bah, je mets en VF, mais parce que oui, parfois j'ai la flemme et comme tu l'as dit, peut-être que c'est pas représentatif ou ça l'est, mais en tout cas,
on peut laisser les gens tranquilles aussi. S'ils veulent regarder en VF et qu'ils ont la flemme et qu'ils font quelque chose à côté, bah, c'est leur problème. Ça change à rien au fait qu'ils regardent quand même l'histoire et qu'ils comprennent la ligne directive. Tu comprends? Pour toi, ça l'est pas, Mmh. parce que toi, j'ai compris qu'il faut que tu sois attaché. Je redis ma blague, hein, parce que c'est obligé. Il faut que tu sois attaché dans Non, le mais noir, que tu regardes ton animé, et sinon tu vas rien comprendre. En gros, c'est comme ça que je le comprends, ce que non, tu me dis. mais non, 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 c'est pas que je vais rien comprendre, c'est qu'en fait, pour vraiment émotionnellement être impacté par la chose, je veux vivre le truc à fond, être en immersion. Tu vois, les gens au cinéma, quand tu regardes un film, tu ne fais que ça. Tu es concentré sur ton film et que ce soit Oui, en bien VF sûr, ou peu tout à fait importe. Tu d'accord. vois? Tout à fait On est d'accord. d'accord. Donc moi, dans ma tête, quand je regarde mes animés, pour moi, les animés, c'est pas une sous-culture. Tu vois? Pour moi, les animés, je veux pas faire le mec, mais je respecte ce que je regarde et tout et j'aime vraiment ça profondément. Ça veut dire que je me mets dans les meilleures conditions et je suis désolé, pour moi, l'immersion, c'est quelque chose qui fait qu'on est passionné ou non, tu vois? Et Ah ouais, carrément? je trouve qu'il y a Ah, beaucoup de moi, gens je trouve que tu dur, hein. Moi, je trouve que tu dur. je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils sont pas en immersion, passent à côté de quelque chose, sont moins impliqués et du coup, prennent moins le coup de cœur et au final, leur flamme pour cette passion qui aurait pu en devenir une vraiment grosse dans leur vie, ça menue petit à petit. Simplement, je fais mon exemple, hein. Il y a quelques années, le foot, ça commençait un peu à me lasser et chaque match, j'étais de plus en plus sur mon tel, je regardais plus aucun match de foot. J'ai carrément arrêté de regarder du foot pendant un moment, tu vois? Jusqu'au jour où maintenant, quand je regarde des matchs de foot, je suis vraiment en immersion aussi, tu vois? J'essaye de vraiment d'apprécier le produit. Parce qu'on est dans une génération, on a trop de distractions. On sait plus se concentrer sur une chose et là, ce que tu as dit sur le trouble de l'attention, je le partage et beaucoup de gens le partagent. On est trop, on est trop dispatchés et cetera et moi, je pense que vraiment quelque chose pour que les gens reprennent goût aux animés pour de vrai, ils doivent se mettre en mode immersion et la VF n'est pas un problème à ça. Si je regarde une VF et tout, hem, je vais le regarder en étant concentré. Genre en respectant, j'ai pas envie de me dire inconsciemment: «Ah tranquille, c'est de la VF, je comprends, tranquille, vas-y, je vais faire un puzzle», tu vois? Moi, dans ma tête, je veux que les gens se mettent vraiment dans une bulle. Tu regardes ton animé 24 minutes, tu peux manger en même temps, il y a pas de souci. Les gens, ils mangent au cinéma, ils sont concentrés. Mais le cinéma, il y a cette dimension, tu es dans une bulle et tu es concentré sur ton produit. Je trouve ça dommage que les gens, pour les animés, font pas pareil. Mais le truc, c'est que tu trouves ça alors je comprends, là, surtout le cinéma, je te rejoins énormément parce que tu vois, j'ai pas une grosse culture cinématographique parce que, bah, je suis hyper distrait facilement, je suis toujours sur mon tel. Enfin, tu vois, et je le sais, tu vois? Même, un animé, genre, il suffit que l'épisode, il m'emmerde un petit peu et je suis déjà sur mon tel, tu vois? Alors que l'épisode est bien. Il suffit qu'il y a un truc qui me dérange et ça y est, ça part. Alors au cinéma, tu as pas le choix, comme tu l'as dit. Tu es dans le noir, tu as payé pour ça, tu vas regarder ton film qui soit 2 heures ou 3 heures. Là, en l'occurrence, Mmh. tu peux pas dire à des gens: «Bah, je trouve ça un peu dommage ou ça me déçoit que certaines personnes ne sont pas à fond parce que c'est pas une sous-culture», ça n'a rien à voir. Chacun a sa méthode de regarder un truc ou pas. Tu l'as dit, il y a un point où je te rejoins aussi, où tu dis: «On est hyper distrait par tout et n'importe quoi». Ça, c'est vrai. Oui, mais tu vois, regarde, il y a des patterns, il y a des animés et cetera. Bon, il y a des épisodes évidemment où tu dois pas être impliqué à 100 non plus. Pour toi, c'est le cas et tant bien et tant mieux parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens comme toi et c'est Tu très peux bien. développer pourquoi on doit pas être concentré à 100? Sur, bah, sur certains épisodes de Dis-moi transition. pourquoi? Bah, sur certains épisodes de transition, tu n'es pas obligé d'être concentré à 100. Je pense Pourquoi? qu'un animé, bah, j'y viens, 2 secondes. Vas-y. Mec, pourquoi? Doucement. Oh, c'est un entretien d'embauche ou frère? Non, vas-y, vas-y, je veux savoir. Laisse-moi vivre, cousin. Ça m'intéresse vraiment. Mais ouais, j'avais compris, j'avais compris. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a des en fait, je sais pas, genre, 100 en fait, au bout d'un moment, tu peux pas accorder 100 de ton temps à un animé, c'est impossible. On a tous Mais des en problèmes fait dans la vie, on a tous des non, trucs dans la tête. tu Genre, vois? c'est impossible d'être vraiment 100 dedans, tu vois? Il y a des Si! épisodes de transition, des épisodes de préparation. Des épisodes de préparation où justement, bah, je sais pas moi, tu as les 15 premières minutes qui sont passées facilement et les 4 dernières peut-être, bon, bah, un peu moins, tu vois? Et tu peux faire «autre chose» entre guillemets. Mais autre chose, c'est pas parce que tu dévies le regard, que tu es sur ton tel, tu as reçu une notification, que tu te mets en ne pas déranger. On n'en est pas là quand même. Non, On mais en n'en est pas fait là quand même. mais attends, moi ce que je comprends pas, tu vois, quand tu dis: «On a tous nos problèmes dans la vie», mettre 100 de notre temps pour les animés et cetera. Ça va être ça, c'est un propos qui se tient si je te dis: «Oh, tu dois regarder 15 animés par semaine et faire que ça». C'est pas ce que j'ai dit. Par contre, peu importe le nombre d'animés que tu regardes, tu vas regarder un Ouais, animé de saison, tu vois? Il y a quelqu'un qui regarde que l'Atelier des sorciers cette saison. ouais. Il peut bien prendre 24 minutes dans une bulle. Regarde quand tu es au ciné, que tu aies des notifs sur Snap, sur Insta, peu importe, tu vas pas les regarder, tu vois? Alors oui, mais en Donc fait pourquoi les gens ton ne sont argument. attends, pourquoi les gens ne sont pas capables de prendre ces 24 minutes pour regarder Mmh. leur épisode d'animé?
Mais peut-être qu'ils le font et ça dépend de la consommation de chacun. Moi, par Non, mais exemple, tu toi, vois, quand toi, je c'est suis pas en ce que pause tu non, mais défends. attends, mais je t'explique. Non, non, mais oui, mais justement, je vais encore prendre du recul et essayer de t'apporter un nouveau truc. Regarde, ça dépend de la consommation de chacun. Moi, quand je suis en pause à mon taf, j'ai 1 heure de pause. Là, lundi, bon, admettons l'atelier des sorciers, ça sortait, je sais pas moi, 10 heures du mat. Entre midi et 13 heures, je peux me poser et regarder l'atelier des sorciers. T'as capté? J'ai Mmh. 24 minutes où je suis en train de bouffer devant le truc. Je suis concentré. Il y a que ça devant Mmh. moi. OK? Je suis dans ma pause. Il y a d'autres personnes, par contre, qui font autre chose à côté et qui regardent aussi l'atelier des sorciers. Et peut-être qu'ils le regarderont plus tard. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont occupées et qui le regardent. Ça, c'est autre chose. Et on a encore une autre poignée de personnes où, quand ils ont fini leur journée, à 22 heures, ils se mettent un épisode ou deux. Et ils sont devant le truc. Et C'est la parfois, meilleure ça peut chose leur à arriver. faire. Et parfois, ça peut leur arriver de scroller pendant l'épisode. Parfois, ça peut leur arriver de répondre à un message sur le côté. Et Et après, ils vont chacun se sa plaindre. manière de consommer. Après, ils vont dire Non! quoi? Tu vas les retrouver: «Oh, l'atelier des sorciers, ouais, c'est pas ouf, oh, on s'endort. Oh, Frieren, on s'emmerde». On va se retrouver avec ce genre de take. Après, Freeride, ça veut dire qu'on s'emmerde. Non, mais bref, tu vois? Moi, pour moi en fait, pourquoi tu me dis moi, ça ne rentre pas dans ma tête quelqu'un qui se dit: «Vas-y, tranquille, je vais scroll pendant que je regarde mon épisode». Genre, vous pouvez vraiment pas prendre 24 minutes, les gars? Surtout dans notre époque, ça ferait du bien à votre attention de se mettre dans une bulle le temps d'un épisode. Ah, Évidemment, je mais demande c'est pas les aux goûts et gens les couleurs, cousin. Moi, c'est dommage, non, j'aime c'est pas un épisode en particulier et que je le je suis regarde parce que je le désolé, regarde. ça rentre pas dans la catégorie goût et couleur. Je suis désolé, ça rentre pas dans cette catégorie parce que les goûts et les couleurs, heu, bah, ne regarde pas l'épisode, frère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je regarde l'épisode C'est si je veux, et je scrolle si je veux. Mais on est où là? Tu vas pas me réprimander parce que je fais deux choses en même temps. beh, oui, mais du coup, tu te gâches le truc. Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que j'ai Mais mieux qu'est-ce compris que j'en l'œuvre sais? que toi. Non, Il me non. dit non en plus. Pourquoi non? On voit, Déjà non, on voit la même parce que chose. On voit la même mise en scène. mais tu n'as pas tout et en fait, tu vois, par exemple, Mais j'ai pas tout de quoi? non, mais en fait, ça m'énerve, c'est un Là, débat qui là, m'énerve. attends. Dans le dernier épisode de l'atelier des sorciers, là, où il nous explique le prof, là, c'est un bourricot, là. Son gosse, c'est un bourricot, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout, cousin? Il est où le souci, là? Qu'est-ce que je dois On apprendre s'en de fout plus pas, que ça, mais c'est on une s'en fout préparation à l'épisode 12? Qu'est-ce que je dois mais apprendre attends, de plus? en fait, moi, c'est ça que je comprends pas. C'est carrément ça me fait sortir de mes gonds. Genre c'est plus possible dans notre génération d'avoir des épisodes de transition qui préparent à la suite. C'est plus possible et premier degré, hein, les épisodes moyens te servent à apprécier les épisodes exceptionnels, tu vois? Il y a cette dimension de Non, mais préparation, attends, le mais je dis cliffhanger. pas le contraire, mais Regarde, j'ai le droit de pas aimer. Enfin, j'ai le droit mais ça de, veut dire de, qu'on de est dans trouver une ça moins époque bien. si on est dans une époque, Chimera Ant, ça sort en hebdo. Les gens pendant 30 semaines, ils vont se dire: «On se fait chier parce que c'est la préparation de l'arc» et ils vont pas vivre comme nous on vit le cliffhanger et le climax de Mais ils vont déjà, pas moi, je l'ai vivre pas comme nous on vécu le vit, comme, le comme... climax de l'œuvre. Oui, mais sauf que moi, à l'époque, j'ai pas regardé Hunter x Hunter en 2011. Je mangeais des fourmis, moi. Je regardais pas les Chimera Ants. T'as capté? Donc moi, quand je regarde Chimera Ants, ça m'a paru long. Quoi qu'il arrive, ça m'a paru long. J'ai kiffé. Mais ça m'a paru un peu long. Mais ça, c'est mon avis à moi et c'est ma sensibilité à l'œuvre. Toi, Ton avis. peut-être pas. Ben Non mais voilà, attends, c'est c'est bien ce que je dis. Comme tous mais les ton gens, en fait, tu avis, peux pas dire oui, aux gens. Tu peux mais pas dire qu'est-ce aux que gens, ouais, vous regardez si, pas à moi 100%. Mais ouais. je dis aux gens, si vous regardez des animés, lâchez vos téléphones. C'est bon pour la concentration, c'est bon pour votre appréciation de l'œuvre, c'est bon pour tout, en fait. Si vous regardez un truc, mais ça va juste tuer votre passion et au final, vous allez faire quoi? Est-ce que vous voulez vraiment que votre vie soit juste scroller, scroller, scroller sur TikTok Mais sans quel est le même rapport? On parle des iPad Kids. Tu sais ce que c'est un iPad Kid? Je Gros, tu vois à la salle, il y a un mec qui faisait du tapis, que je connais, hein. Écoute bien ce qu'il fait. Il a une tablette et un téléphone. Il pose sa tablette sur le tapis, là, tu sais. Il joue Mmh. à Hearthstone, il regarde une vidéo YouTube et il répond à des messages. C'est bon ou pas? Le mec est foutu. Et il fait du sport en même temps. Mais encore une fois, ça, évidemment, au point où t'en arrives comme ça, c'est que ton cerveau, il est cramé, tu vois. Mais moi, Mais je on veux n'en est pas éviter là. ça aux gens. Là, on parle juste d'un mec qui regarde, on parle juste d'une personne. Je dis un mec, mais on parle juste d'une personne qui regarde un animé, sous-titre ou pas sous-titre, français pas français, anglais pas anglais, et que sur le coup, sur, je sais pas moi, sur 20 secondes, il répond à un message. Pour toi, c'est impensable. Bah, tu peux mettre pause. Mais t'es fou Moi ou quoi? Je fais ce que je veux. mais tu fais ce que tu veux, mais du coup, tu te nerfes, l'appréciation, tu te nerfes: Mais je m'énerve de «Oh, quoi? Je m'énerve de quoi? Le japonais, il parle, la phrase, elle est étoffée en français. Donc j'ai déjà lu ce qu'il avait écrit parce que je l'ai super vite. Donc le temps qu'il finisse sa phrase, j'ai déjà répondu au message. Qu'est-ce que tu me prends la tête? c'est tellement se gâcher le truc, l'immersion, en fait». L'immersion, moi, je trouve que les gens, mais dans la commu manga et même en général, ne ne se rendent pas compte de la valeur d'être immergé dans ce qu'on aime.
Genre vraiment, Mais c'est tu tu sais, en es fait, l totalement fou frère, c'est parce mais que si on j'aime va que je peux encore faire plus autre chose à côté. si on va encore plus loin, la fiction, c'est quoi de base? C'est quelque chose qui nous aide à s'évader de ce monde. Vraiment, c'est quelque Mmh. chose tu vois, tu es vraiment dans l'univers. Quand tu regardes tel ou tel animé, tu es à l'intérieur. On est d'accord, tu es vraiment dedans. Comme quand tu regardes un bon film, tu as l'impression que tu regardes Avatar, tu es à côté d'eux, tu vois? Ouais, sauf quand c'est un isekai, mais ça c'est autre chose. Bon, arrête avec ta balle. Mais bref, tout ça pour dire, si l'animé, il a été créé comme ça et cetera et après tu peux chier sur l'animé autant que tu veux quand tu le regardes bien et tout. Et attention, hein, il y a des épisodes, ils sont chiants à mourir, hein, et c'est dur et tout. Mais je trouve qu'aussi on est dans une génération où l'ennui n'existe plus. Donc, est-ce que c'est si mal de réussir à tank un petit peu? Juste un petit peu, Mais en 5 fait, tu minutes, vois, si tu m'avais dit: «Ouais, tu vois, regarde, il y a des gens qui regardent des animés en x2. J'en connais. Je c'est une connais des catastrophe. youtubeurs C'est une je connais des catastrophe youtubeurs industrielle. oui, je sais. Je connais des youtubeurs qui regardent des vidéos toutes les vidéos YouTube qu'ils regardent, c'est en x2 et Vidéo potentiellement YouTube, des je animés en peux un peu x2. plus comprendre, Ah à la non, ah limite. non, ah non, ah attends, tu te fous de ma gueule. Vidéo YouTube avec le coût de production, la manière dont c'est fait, tu as pas honte de regarder en x2? Non, tu vas arrêter, ça marche pas ce que Hein, tu tu as dis. pas honte? Mais tu parce que tu es un petit con, mais c'est la Non, mais vérité. pourquoi? Mais non, parce que attends, un animé, par exemple, quand il y a juste l'argument OST, une OST, elle a été construite comme ça. Si tu mets la Ouais. musique en x2, ça gâche le truc. Une On vidéo s'en fout, c'est YouTube, la même histoire, non? On s'en fout, non? en fait, tu vas arrêter, moi ça marche pas, ton rage bait ne marche pas sur moi. Mais bref, Bref, vas-y, écoute, on a passé beaucoup de temps sur la vas-y, question on a passé trop d'Angelo. de temps, vas-y, on passe à autre Merci chose. à toi, Angelo, mais on t'embrasse. Vas-y, c'est c'était une bon. bonne question. Dites-nous de quel côté vous êtes et tout. D'ailleurs, on l'a pas dit, abonnez-vous à Simulcast, les gars. On voit que on a plus de vues que d'abonnés. Comment c'est possible, les gars? Commencez à vous abonner, soutenez. Soutenez, Merci mettez-nous les bien les gars, boss. oubliez pas de nous abonner. Oubliez pas de vous abonner, pardon, et merci à vous les gars, c'est gentil. Merci les boss et dites-nous en commentaire, vous êtes de quel team? Est-ce que vous êtes d'accord avec la take, avec tout ce qu'on a Mmh. dit? Moi, moi Et vraiment si les vous gars, avez, si vous avez de la nuance à apporter, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Évidemment, je pense qu'on est quand même sur, 2 sides totalement différentes, où Izu c'est quand même comment on appelle ça? je suis un extrémiste Un des animés. oui, mais littéralement un extrémiste, tu vois? Où moi je suis un mec, plus ou moins, je m'en fous en fait, je m'en foutiste, je suis chill, je regarde mon animé, tu es content, tu es pas content, c'est la même en fait. Bref, vous nous Quelle dites à peu tristesse. près ce que vous en pen vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires Mais tu sais que et je on pourrais passe à la parler question encore suivante. 15 minutes, hein, de ce débat, mais bref, Vas-y, passons. lâche ça cousin, lâche ça parce que moi Vas-y, aussi ça dis-nous la commence à prochaine m'énerver. Le question là, podcast il va vas-y, durer 2 vas-y. heures. Prochaine question les amis, pour rester dans le thème de la VF, il y a une question de l'ami Digito, Jiggy pour les intimes. Digito qui nous pose une question, hyper Dédicace Dieguito. Comment ça pour les le intimes? mec, Mais il est fou. je sais pas, je suis désolé. Bref, il nous dit: «Est-ce que vous vous intéressez aux mangas francophones?» 1re question. 2e, est-ce qu'il faut faire en sorte que le public fan d'animé et manga s'y intéresse davantage et que les créations françaises arrivent à péter à l'international? En tout cas, très, très intéressant comme question, Digito, merci à toi. Ah, Alors je vais Dieguito qui répondre d'abord travaille pour dans ma ce part. milieu. C'est Ouais, lié Digito à qui son travaille, qui est dessinateur si je me trompe pas. Tu me dis si je dis une ouais, c'est bêtise, ça. Non, c'est Izu? ça, c'est Ouais, ça. c'est ça? Ouais. Alors, est-ce qu'on s'intéresse aux mangas francophones? Alors personnellement, je m'y intéresse, mais un peu de loin, honnêtement. Déjà, je connais Renaud Lemaire, qui, fait partie de ma ville, évidemment. Montpellier RPZ, MTP, tu connais. Dreamland, qui a eu un trailer animé. Je vous rappelle que je ne sais pas lire, donc forcément, moi, j'attends l'animé. Il est censé sortir il y a très longtemps, c'est comme Radiant, je crois. À moins que je dise une bêtise, c'est déjà sorti et my bad. Donc vous me corrigez en commentaire. Mais Dreamland, et j'entends que du bien. Tous les gens de Montpellier, ils connaissent de fou. Ils se régalent. Renaud Lemaire, merci à toi, travail de fou. Et Dreamland ainsi que Radiant ont une possibilité de péter à l'international, forcément. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça manque de communication, tu vois? Il y en a un qui est sorti, quand je suis allé au parc Spirou. On nous a donné No Devil, le manga de Senshiro, tome 1 de No Devil. Donc c'est, une meuf qui rêve de devenir une rockstar. Hyper intéressant et en plus de ça, dans ce tome, quand on ouvre la première page, on a un QR code qui nous emmène directement sur Spotify pour lire la musique, enfin, pour écouter la musique en même temps que lire le manga. Mais si je vous dis ça et qu'Izu, il va péter un câble, il va me dire: «Mais comme ça, tu écoutes de la musique et tu lis en même temps, tu Non, es c'est totalement fou». ah non, non, bah, tu dis n'importe quoi. Quand je lis un Ah bah, je sais manga, pas! une OST dans les oreilles pour l'immersion. Ah bah, ah, attends, on sait jamais avec toi, sale malade. Bon, Bref, arrête de heu, m'attaquer pour rien. Bref, continue. Mais hyper c'est smart, hein, intéressant. je connaissais pas parce que j'étais pas invité au Ouais, parc Spirou, mais ah mais tu très m'étonnes. smart l'idée. Tu m'étonnes, tu as Sale vu tes chien. takes? Non mais du bref et du coup, non, hyper intéressant, vraiment, je trouvais ça, trop cool. Léo, chasseur de démons pour l'agence, No Devil, donc ça vient de chez Kana. Donc c'est trop bien. C'est trop bien et je vous invite à aller check, No Devil, c'est dispo, dans toutes les librairies. Donc le manga francophone est en plein essor, en réalité.
Parce que de base, on en connaissait que 2 en réalité, ou peut-être plus, mais du coup, je m'y connais pas beaucoup. Mais on a Dreamland ainsi que Radiant. Aujourd'hui, on a nos villes avec une belle communication, un renouveau aussi, le fait de pouvoir écouter de la musique en même temps, destiné, enfin créé par l'auteur, génial. Et il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. Après, on va pas parler de Kieri parce que moi, ça ne m'intéresse pas, mais ça, c'est autre chose parce que De l'influence quoi? qu'avait, Kieri, Je connais pas, le manga du Rick jaune, ça te j'ai parle jamais pas? entendu. Vas-y, c'est bon. Bref, qu'est-ce que tu en penses toi? Tu penses qu'il y a, Bah, déjà, est-ce que tu connais des mangas francophones et est-ce que tu penses que ça pourrait péter à l'international? est-ce que tu considères Instinct comme manga francophone? Celui de Inox Tag? Ah bah oui, Qui a plus vendu ar que One Piece l'année dernière? ouais, mais c'est très fort. C'est très fort. En fait, je l'ai pas lu d'ailleurs, Instinct. Moi non plus. OK, vas-y, Je vas-y, je t'en réponds prie. d'abord à la question de mon côté. Je m'intéresse pas aux mangas francophones en toute honnêteté. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu l'opportunité. Genre, on m'a jamais fait forcément une reco d'un truc où on m'a dit: «Vas-y, faut que tu lises ça, c'est une dinguerie». On m'a jamais fait ça, c'est jamais venu à mes oreilles. OK, Heu, je vois pas de créateurs de contenu faire du contenu sur les mangas français. En tout ouais, cas, ça arrive pas à mes oreilles non plus. Il y en a sûrement et tout qui parlent d'œuvres françaises, mais voilà. Je soutiens, évidemment, je soutiens la cause parce que c'est des gens mmh. qui font vivre notre passion et qui veulent exporter le talent français parce qu'on est chaud dans tous les domaines, faut le dire. En Ça, vrai, c'est la vrai. France, les gars, c'est très On fort, est hein. chaud dans tous À les chaque domaines. fois, hein. Ouais, Donc je trouve ça trop cool et je soutiens énormément ceux qui veulent casser ce plafond de verre. Pourquoi ça devrait être uniquement, mmh, destiné aux japonais? J'avais lu un manga qui n'était pas japonais mais étranger. Le manga, il s'appelle Cicatrice, je crois, mais je pense que l'auteur était, peut-être, d'Amérique latine, quelque chose comme ça et OK. j'avais donc ça veut dire que je suis pas fermé au manga, oh, faut que ça vienne du Japon absolument, quand je lis, c'est en français, tu vois? Donc ça, je suis pas du tout dans ça. En plus, j'ai certains amis comme Freedom, on en a déjà parlé, qui aspirent à écrire et cetera, pareil. Donc il y a beaucoup de gens qu'on soutient, pareil, Zoro le frérot, on va tous les faire. Zoro le frérot, qui essaye de Avec la bien musique. faire monter son produit. Non, il a lancé un manga Ah. aussi, Waxen no Ah Kagami, ouais? donc dédicace. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Bah ouais, écoute, bah, plusieurs que de chapitres. belles choses Donc il y a alors, que de je belles trouve qu'il y choses. a plein de gens qui essayent vraiment de mettre leur pierre à l'édifice dans le domaine et je trouve ça trop cool. Maintenant, il Mmh, manque un petit truc pour réussir à toucher les sphères. Je pense que les gens sont plus fans d'animés que de mangas, donc des oui. animés comme Dreamland et Radiant, ça pourrait faire casser ce plafond de verre et nous montrer faut nous mettre devant les yeux que c'est lourd, que les œuvres françaises que les Français savent écrire des dingueries dans les mêmes codes que les Japonais, mais tout aussi lourdes ou meilleures. Mais donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en sorte pour que le public s'y intéresse davantage? Des bons animés, des créateurs de contenu qui savent nous donner plus envie, du bouche à oreille qui nous permettra de d'aller encore plus loin dans le domaine Il y et a puis de voilà. ça et il y a de ça, beh, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais aussi surtout et encore une fois, on va se répéter, mais la communication. Aujourd'hui, pour vendre un manga, ça dépend du budget qu'on met pour, le mettre en avant. Et c'est Mmh. un peu compliqué pour les mangas francophones où justement je crois que pour les mangas japonais, ça vient directement de la maison d'édition, de la maison de la enfin des maisons mères en fait du Japon, que ce soit la Shueisha si je me trompe pas et Kodansha et d'autres, qui eux ont un budget alloué pour, certaines œuvres dans différents pays. Si je me trompe, vous me dites en commentaire, mais je pense que c'est comme ça et justement, ils refont de la redistribution. Les maisons d'édition en France refont de la redistribution, donc on envoie ça qui va dispatcher. Donc, après maintenant le manga français, il faut qu'il soit en plein essor et ça va venir. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est passé, voir, la première ministre japonaise Sanae Takeshi pour discuter des accords bilatéraux entre la France et le Japon, notamment la culture et dans la culture, on y retrouve le manga. À quel point le manga est en plein essor en France et justement le président Emmanuel Macron aimerait, heu, créer encore plus d'événements liés au manga et faire en sorte que ça devienne vraiment une référence directement en Europe et aussi dans le monde. Parce que la France est le deuxième pays consommateur de manga. Évidemment, le premier Moi, je suis reste toujours le Japon. méfiant quand les politiques, ils parlent de manga, j'ai toujours l'impression qu'ils font ça juste pour Bah, nous là, c'est attirer. surtout là, C'est que c'est l'année sur oui, dernière, je suis d'accord. il y avait le Dis-moi. premier ministre qui était à la Japan Expo, blablabla. J'espère qu'ils vont pas refaire leurs petites apparitions, cette année. Je trouve ça Oui, toujours un peu forcément, il y a peut-être purée. un côté, comme tu as dit, un côté Bah, où bah, récupération quoi, tout la récup simplement. oui, c'est ça, de la récupération finalement, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais Donc je me méfie, je me méfie. pour revenir sur le côté, manga et les accords bilatéraux entre la France et le Japon, il y a peut-être un coup à jouer. Peut-être que des subventions qui vont arriver encore plus, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça pourrait être hyper intéressant de voir que le manga français commence à devenir majeur.
national et peut-être international, mais tout ça dépendra On verra. du budget évidemment. En tout cas, merci pour ta Il y question Gento, a c'était hyper intéressant. dans la même lignée, sur les mangas français, il y a Théo Jia qui a dit que Dreamland n'était pas un manga. C'est sa take. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais peut-être, dans le sens où, vu que c'est français, ça c'est pas censé être un manga, mais un manfra, je sais pas, mais Ah! OK. Bah, peut-être. bah, en vrai ça c'est, Pour moi, manga, c'est manga, tu vois? oui, Enfin, voilà, en fait, c'est en général, on va juste parler de manga, la manière dont c'est dessiné, les quand c'est cases et vraiment les cetera, mêmes comment c'est codes, découpé. ouais, voilà, C'est ça. cases, pour moi, Enfin, c'est un quand manga. il y a des cases, des planches et que c'est bien dessiné, enfin, c'est bien dessiné. Il y a des mangas qui sont dessinés avec le cul, ça, c'est autre chose. Mais, quand c'est bien dessiné et cetera, évidemment que ça reste un manga et notamment quand c'est français, cocorico, les gars, c'est important de le soutenir parce qu'on est en France Heu et il faut qu'on montre à quel point les Français sont bouillants. Ensuite, BND Christopher qui dit: «Vous pensez qu'un jour un manga français peut devenir plus connu que Radiant?» Bah, en fait, Radiant, Dreamland, c'est les 2 trucs qui ont un peu cassé la sphère parce qu'on en entend C'est parler ça. même si on suit pas les mangas français. Donc oui, il y aura forcément quelque chose, je pense, un jour, Oui, c'est bah, vraiment, regarde, on revient sur le propos que j'ai dit tout à l'heure. Demain, il y a des subventions, demain, il y a un truc qui, une enveloppe qui est destinée au manga français, aux créations françaises pour l'art français destiné à l'international, si possible. Bien sûr que ça va péter, bien sûr. à Demain, tu voir. nous sors un vrai truc, tu nous sors un scénario à la SNK ou je ne sais quoi, un truc vraiment novateur ou innovant, pas forcément révolutionnaire, mais innovant. Tu reprends les mêmes codes et tu l'ajoutes à ta sauce et tu rajoutes un truc de fou, bah, bien sûr, c'est grave faisable. Par contre, je C'est grave pense faisable. que Les ouais, ce sera toujours plus dur pour un manga français de casser ce plafond de verre parce que quand on entend manga français, on y va avec un petit a priori parce que c'est pas japonais. Et ça, oui, je parle aussi bien pour sûr. moi-même, hein. Genre c'est Mmh. faut réussir à passer ce tu vois? On a besoin d'avoir devant nos yeux un exemple d'une dinguerie qui nous met d'accord pour ensuite passer à autre chose. C'est pareil, franchement, quand j'entendais la première fois parler des webtoons, tout ça, j'étais en mode: «Ouais, je sais pas», jusqu'à ce qu'on me mette devant les yeux: «Ah OK», Mmh. tu vois? Ah ouais, mais les webtoons, ça casse et peut-être que le prochain, succès, en tout cas international, sera peut-être pas japonais, peut-être étranger. S'il On est verra, français, tant mieux, mais je pense pas que ce soit français encore. Français, on a encore des choses à prouver malheureusement, malgré le fait qu'on soit, des grands consommateurs. Mais peut-être que le prochain succès interplanétaire serait peut-être coréen ou chinois. Mais ça, c'est on autre verra. chose, c'est pour une autre question. Ensuite, prochaine question, donc on finit la partie un peu française, tout ça. Il y a Nelly Siaping, dédicace à elle, Nelly créatrice, Japing, shoujo, tout ça. Est-ce qui qu'il yappe. y a Miaou, un miaou, miaou. manque quoi? Pardon. Le yap, tu sais, c'est du yap. C'est Ah, j'ai pas la tu ref. parles, tu parles. C'est ça le yapping. Hein. Moi, je suis un yappeur, je parle beaucoup. Ah ouais, ferme-la pitié. Est-ce qu'il y a un manque de transparence sur les chiffres de vente? Heu, Dans les maisons d'édition? moi je trouve pas. Bah, je sais pas. Bah, en fait, je trouve ça, alors c'est hyper intéressant comme question, mais dans Moi quelle les chiffres mesure ça on m'a peut se intéressé. renseigner là-dessus? Bah, moi, les chiffres m'intéressent uniquement quand c'est le Shonen Jump. Non, moi les chiffres en global ça m'intéresse, étant donné que je suis fan de la licence qui a fait le plus de chiffres dans Ouais, l'histoire de l'humanité. ouais, Donc en vrai, je regarde, souvent en fin d'année et cetera les bilans. Moi je vois les chiffres ressortir, tu vois? ouais. Je sais pas trop quoi dire sur cette question. Honnêtement pour moi, on a les Mais chiffres attends, qu'il nous faut et voilà, dis-moi, hein. quand elle dit, c'est par rapport à quoi? Le Japon, France? Je pense qu'elle parle un peu des shoujo du coup. Enfin, connaissant la personne. Je me dis Tu penses? que OK. peut-être on manque de données de ce côté-là, genre précisément, Ah! est-ce que faudrait un compte rendu? Parce que attends, comment elle s'appelle l'appli? Manga Collect. Il y a ce truc où les gens, ils ajoutent les tomes, qu'ils achètent à chaque fois et tu vois à peu près, une tendance des gens qui ont OK, acheté tel ou tel manga, à ouais, la semaine de sortie et tout. Est-ce que OK. faudrait que les maisons d'édition communiquent sur les chiffres un peu comme le top Spotify, le top album? Tu vois? Genre, qu'on sache précisément, combien de ventes en première semaine de tel ou tel manga? Bah, il y a le Top Oricon qui existe déjà pour ça. Après, Au maintenant en Japon. France, je sais Mais en au France, on n'a Japon, pas ouais. ça. En France, je sais En pas. France, on a des chiffres, annuels. Ah, sans doute, ouais. Peut-être que ça existe, mais c'est peut-être annuel. Après maintenant, je vois pas pourquoi ils mentiraient. Ce serait bête de Non, mentir, non, tu vois? je pense pas qu'elle sous-entend qu'ils mentent, mais peut-être qu'il y en a pas assez. ah, genre, peut-être un graphique beaucoup plus détaillé, par exemple? C'est Ouais, il ça manque de que chiffres, ouais. OK, sans doute, ouais, sans doute, je sais pas. Faudrait Mmh. voir avec les maisons OK. d'édition. Si un jour on aura l'occasion d'en discuter avec eux, sans doute, mais bon, en tout On cas, verra bien. pour l'instant, de ce que je comprends, je sais pas. On verra. Du coup, on a, quelques questions et quelques takes sur, l'attaque des Titans. On va essayer d'y répondre. Alors, on en a plusieurs. Alors déjà, première take, ça vient de Valentin.sb qui nous a gentiment dit que SNK c'est surcoté et c'est bien juste pour les enfants qui veulent se sentir chaud de lire un truc dark. Tout ça. Tu Le mec, il a quand même dit que c'est surcoté, que c'est bien juste pour les enfants
qui veulent se sentir chaud de lire un truc dark. Mais on est où là? Ça, c'est valable pour Berserk? Qu'est-ce que tu racontes là? C'est totalement gratuit. C'est gratuit, alors que Berserk, c'est exceptionnel. Alors, bon, arrête de dire des bêtises parce que déjà que t'es fan de Demon Slayer, ça c'est autre chose. Mais du coup, Rion. heu, Rion, du coup, le mec il dit que c'est surcoté. Je pense pas que c'est surcoté, c'est super bien coté justement Non, il SNK. abuse, il abuse, il abuse. C'est Attends, super bien tiens, coté. pour Quoi? enchaîner, hein, parce que c'est un festival de take. Dans la même lignée, il y a KGGNV qui nous dit SNK est l'anime le plus surcoté de l'histoire des animés manga. Ouais, vas-y, mais qu'il aille se laver lui déjà. Qu'il aille se laver. Non, mais au bout d'un moment, il faut le dire. Ces gens-là, il faudrait qu'ils se lavent. Ces gens-là sont sales. Parce que SNK, c'est très bien coté. Et j'ai pas envie d'argumenter non plus. Parce que tu vois, moi, j'aime bien critiquer la fin d'SNK, mais par contre, je sais reconnaître quand une œuvre est exceptionnelle. Donc, KG, je sais pas quoi, là, va te laver, et tu reviendras me voir quand tu Eh, me diras commence à des vraies respecter les choses. abonnés, t'es fou, quoi. Respecte. Mais je sais, je suis respectueux. Je dis juste qu'il va se laver. Eh, Tu vois, toi, je va l'ai te pas laver, insulté. commence. Pour la peine, je vais aller dans son camp. Ouais, c'est surcoté, comme Dragon Ball. Mais qu'est-ce que Tu t'en Et prends Demon aux Slayer, c'est quoi? abonnés! Tu Demon t'en Slayer, prends c'est aux bien abonnés! coté? Non, c'est eux qui s'en prennent à moi en me Non, disant non, ça. Demon Slayer, c'est sous-coté. Bref, prochaine question. Attends, tu parlais des Vas-y, fins. vas-y. Alors déjà, vas-y, je vais la lire moi la question. Et par contre, KG, GNV, je t'embrasse. Je rigole avec toi quand je dis va te laver. Hein, attention, crois Vas-y. pas que je rigole avec toi, OK? Le prends pas mal. Évidemment, c'est que de l'humour et de l'amour. Nawel ABDGA 9415 qui nous dit: «Je pense que le grand terrassement a quelque part tué la fin de la SNK. Même si plus classique, le dernier arc aurait dû être une guerre mondiale où tous les persos de Paradis conçus depuis le début se seraient battus ensemble, y compris Eren contre le reste du monde.» Non, c'est faux. Je pense que tous les persos alors, si le dernier arc était aussi classique, ça n'aurait pas eu l'impact qu'a SNK. Le fait Les gens auraient que le tellement roman que lynché Isayama encore plus. ouais, mais déjà oui. Le fait que Eren soit littéralement le méchant de service et c'est lui qui se retourne contre tout le monde, même ses amis, c'est très, très fort. Par contre, est-ce que le grand terrassement a quelque part tué la fin de SNK? Je pense pas. Parce que c'est teasé depuis le début quand même. On nous en parle, on nous dit qu'il y a une puissance de frappe qui est exceptionnelle, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc vraiment, moi je trouve que le grand terrassement a géré. Par contre, là où je peux te rejoindre, et je sais pas si tu voulais l'évoquer, c'est le fait que Eren, les choix d'Eren n'ont plus de sens à la fin, et même les personnages, ses amis, en fait, c'est un peu con. Parce que demain, ils disent, ouais, on va sauver Eren parce qu'il fait des bêtises, mais finalement, on doit pas le sauver parce qu'il fait des bêtises, mais en fait, on va le resauver. C'est comme Ace qui demande à être sauvé alors qu'il veut pas être sauvé. Vous avez compris ou pas ce que je veux dire? Bref, je me suis un peu embrouillé, mais je pense que vous avez compris. Ouais, Qu'est-ce que t'en moi, penses, j'ai pas toi? compris. Je pense qu'ils ont pas compris non plus, les viewers, mais Vas-y, tant pis. très bien. Ensuite, toujours sur SNK, de la part de BND Christopher, dédicace à toi, vraiment un grand soutien de la chaîne, on te remercie. Merci Qu'est-ce à qu'il toi. devrait y avoir dans les prochains animés pour avoir le même niveau que l'Attaque des Titans qui a choqué tout le monde? Alors Heu, déjà, je vais répondre j parce que je vais te couper déjà. non, Premièrement, juste le mec non, 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 non. vite fait, vite fait. Non, 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 C'est non, une il dit phrase, qu'SNK une phrase. non, il dit qu'SNK choque tout le monde. C'est-à-dire que le mec arrive à reconnaître à quel point c'est un phénomène mondial, pendant que d'autres, dont toi y compris, espèce de Goldmins, tu dis que c'est surcoté. Non mais on est où là? Mais j'ai pas dit que c'est surcoté, j'ai défendu l'autre, que tu as incendié, notre pauvre viewer que tu as mis, Que le pauvre viewer à qui tu demandé de se laver. C'est ça que tu me reproches là? oui, voilà, pourquoi tu demandes aux viewers de se laver? Les pauvres, c'est le mec. Regarde, ça se trouve, il est de la team NAS, peut-être c'est pour ça qu'il veut pas se laver, tu sais, mais qui sait? Je Ah rigole. wesh! Comment tu sais que je me lave pas? Oh, j'ai très peur. D'ailleurs, c'est pour Quoi? ça, la caméra, c'est pour ça qu'on n'est pas dans la même pièce. Mais, C'est vrai. bref, laisse-moi finir. Ce dont tu as besoin, la prochaine œuvre, d'un Aori aussi iconique, noir et vert, magnifique, de sabre. Parce que les gens sont des bandeurs d'épées, moi y compris. On a besoin de sabre, une petite cicatrice sur le front, tu vois? Des démons, ça fait peur un peu. Je pense que les gens, ils ont besoin de ça. Oh, de D'accord. chara-design exceptionnel, Ouais. tout flashy, plein de couleurs et tout. OK, Ça me fait penser à quelque bah, chose, moi, mais je vais te voilà. répondre. Moi, je pense qu'il faudrait, un truc novateur. Un truc comme SNK qui sort de nulle part, qui alors SNK est un plagiat d'un jeu vidéo d'ailleurs, je tiens à le dire. Mais bon, faudrait que quelqu'un prenne, plagie un jeu vidéo aussi, qui reprenne le truc et qui ramène Hiroyuki Sawano, qui ramène des OST de fou, des openings de fou, une animation de fou, avec un côté innovant, avec plein de plot twists et c'est là où on fait l'unanimité. Sawano, animé de fou, opening de fou, ça c'est Solo Leveling, mais est-ce que ça casse? Non, 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 je parle d'un truc innovant. Solo Leveling, c'est juste un shonen Neketsu, un mec Ouais, qui devient mais tu plus vois fort. Là, je parle d'un truc innovant, tu vois? j'ai l'impression que les gens ils diront toujours: «Ouais, bon, c'est du vu et revu, peu importe ce qu'on nous sort». Non, Et oui, alors d'ailleurs, oui, oui, c'est vrai, tu as peut-être raison. Mais par contre, faut voir la mise en scène parce que regarde, il y a plein de mangas qui se ressemblent et pourtant la mise en scène est totalement différente et ça nous fait mais kiffer, tu vois? Chainsaw Man, c'est assez innovant, mais ça a pas Ouais, réussi ça à l'est. casser ce plafond de verre de popularité.
Ah quand même, mais Chainsaw Man, c'est super connu, je pense. C'est super Chainsaw connu, Man ce n'est avec, pas super populaire. Enfin, c'est très populaire, mais je veux dire, c'est pas au oui, niveau mais en des plus fait, bien sûr, l'Attaque des Titans, c'est une anomalie, frère. C'est un phénomène mondial où en fait, oui, c'est donc parti comment en faire pour steak, avoir l'Attaque ce des Titans. nouveau phénomène mondial? Au final, moi, je Mais suis bah, pas d'accord avec ce que tu dis d'un point de vue, faut quelque chose qui innove, blablabla. Jujutsu Kaisen, ça innove pas tant que ça et ça a réussi à casser ce plafond de verre comme Kimetsu avant, tu vois? Jujutsu Kaisen, c'est les personnages qui sont hyper attachants, je pense. C'est entre Non, guillemets, «la pas attachant. complexité de l'œuvre», même si elle est pas vraiment complexe, mais tu as compris. Genre, genre tu un côté où vraiment Jujutsu Kaisen, c'est simple et efficace. C'est juste de la dopamine. SNK, tu avais vraiment sur le côté, on a envie de savoir d'où ça vient. Il y a plein de questions en si peu de temps et qui en fait, une question était répondue qui mène à une autre question. Généralement, ça, c'est One Piece qui fait ça, tu vois? Mais SNK, c'était tellement bien traité, en finalement, bah, tu as toutes les étoiles qui s'alignent et quand tu remates l'épisode 1, bah, tu vois qu'Eren, il est sur le côté, tu vois une silhouette de enfin, tout est trop bien fait, en fait. Tu vois? À chaque fois, tu redécouvres l'œuvre, mais d'une manière différente où tu Mais il y en pas a vu plein les des trucs. œuvres un peu donc je pense que tu appuies sur la dimension psychologique du coup de SNK et tout. Heu, Ouais, sans doute, en fait, tu sais, sur Par le exemple, côté, il y a psycho, sur le ah! i Laisse-moi finir! Sur le côté psycho, c'est sur le côté intense, en fait. SNK, c'est intense. Qu'est-ce qui va se même passer? Est-ce que mes personnages préférés vont die? Tu vois? mais par exemple, il y a, une œuvre comme Lord of the Mysteries, une œuvre, Ouais. chinoise qui a eu un bête d'animé l'année dernière et cetera. Mais comment toucher le grand public? Bon courage. En gros, faut trouver la balance entre l'aspect complexité, profondeur et tout et accessible. Ça, c'est dur. Ouais et je pense que en fait, tu as peut-être raison dans le sens où aujourd'hui, on va prendre un animé, moi, je sais pas, chinois, par exemple coréen, par exemple Solo Leveling, qui est totalement coréen et qui a demandé au Japon de créer l'animation et cetera. Donc c'est le Japon qui a aussi une part de marché envers Solo Leveling et c'est ça. Moi, je pense qu'il va y avoir une œuvre totalement différente, une œuvre qui est étrangère, qui sera qui passera par la maison mère au Japon et à ce moment-là, il y aura de la communication derrière et ça Peut-être. explosera. Un phénomène mondial sera peut-être pas japonais, mais peut-être étranger et c'est ça On verra bien. que je voulais dire tout à l'heure. OK, très bien. Donc voilà pour la partie SNK. Passons Non, 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 j'ai oublié un truc. Il faut des épées. Déjà, il faut des épées, il faut des persos stylés, il faut des musiques stylées et un opening stylé et à en partir fait, de je là, l'ai c'est bon. déjà dit ça, donc Oui, je Demon sais, mais je Slayer. voulais le rajouter aussi. Donc voilà pour la partie SNK. Bon, pour être honnête, il nous reste beaucoup de takes, beaucoup de questions. On a pris du temps, mais on a quand même envie d'y répondre parce qu'il y en a plein de super intéressantes. Donc on va un petit peu les faire en rafale en limitant le temps de réponse à 2 minutes par take ou par question. Mmh. Vu comment il parle l'autre à côté là, ça va être difficile, mais on va faire au mieux. Allez, c'est parti. Alors, take de WPFAGK. Quel pseudo atroce comme ça, take. Kimetsu, c'est pour les enfants de 3 ans qui ne savent pas réfléchir à ce que l'auteur te dit. Tu Il dis a raison, n'importe quoi, frère. Tu dis n'importe... il a Arrête de dire il a raison. raison. Mais toi, en fait, ton rôle, dès que il va parler de Demon Slayer, ça y est, il a raison. T'aimes bien Demon Slayer, t'abuses, frère. Mais j'aime bien mes cousins, c'est pas ça c'est Les enfants de après Demon 3 ans Slayer, je qui vais pas savent pas sortir de réfléchir. chez moi. Eh oui, je vais pas sortir de chez moi après Demon Slayer en me disant: «Ah mais en fait Tanjiro il avait peut-être raison, ça y est cousin, s'en Ouais, mais fout». c'est parce que c'est exactement ce que je disais au début de l'émission. Quand vous regardez Demon Slayer, vous êtes pas à fond. Tu vois, tout ce Mais que, et il cousin, y a mais Demon tellement Slayer d'histoires il y a le bien et le mal, en point fait, barre. mais Il y a attends, les méchants et les gentils. on n'a pas beaucoup de temps. Laisse-moi répondre parce que je vais essayer d'aller vite et concis. Euh, T'énerve Il y pas a, par contre, s'il te plaît. non mais en fait, je trouve qu'il y a cet argument quand une œuvre elle est pas forcément hyper subtile, ça va être une œuvre pour gamins, pas ouf et tout. Moi, je pense que quand il y a une œuvre qui nous tient par la main comme Demon Slayer, c'est factuel dans la narration, nous explique beaucoup de choses, on nous laisse un peu moins réfléchir qu'un Chainsaw Man, tout ça. Et ben les gens s'arrêtent à ça directement et se disent que faut pas aller plus loin. Mais quand tu fais l'effort d'aller plus loin avec un Demon Slayer et tout, il y a plein de thèmes Mmh. intéressants, plein d'histoires intéressantes, de propos. Il y a de la substance dans Demon Slayer et je pense que c'est pour ça que ça a autant touché les cœurs des gens. Maintenant, voilà, j'ai essayé d'aller vite. Je trouve que c'est trop réducteur de coller à cette image de surface, tu vois. Si on s'arrête à ça, oui, c'est que méchant contre gentil. Moi, je pense pas que c'est que ça Demon Slayer. Je suis désolé, moi je pense que c'est ça. Vraiment, je veux pas te c'est vraiment pas pour te bait, hein. Mais je Mais pense est-ce que sincèrement tu que as Demon déjà Slayer, essayé de d'aller en il y a un profondeur? iceberg. Oui, honnêtement, ouais. J'essaie d'aller en profondeur, mais il y a rien à gratter, je suis désolé. Je Tu as un comprends pas. iceberg, le haut de l'iceberg qui est beaucoup plus visible que le bas malheureusement, qui est beaucoup Mais il y plus a à gratter parce que immense moi, que je le peux bas te et l'expliquer c'est ce qu'il tout. y a à gratter en fait. Donc, Mais sans doute, mais en tout cas, c'est à partir du moment où ça me donne pas envie de check enfin, c'est qu'il y a un problème, en fait. moi, je Demon pense que Slayer, c'est une image ra propagée par certains sur les réseaux et malheureusement, non, les gens, vu non. qu'ils Demon Slayer commencent raconte Demon mal Slayer les avec choses. cet a priori, non, bah non. Non. Demon Slayer raconte mal les choses, frère.
Je suis pas d'accord, C'est n'importe quoi. mal fait. À chaque fois, gros, tu toujours un flashback dégueu d'un vilain, on s'en fout. Ça fait, 6 épisodes qu'ils Bah, on essayent de lui s'en fout couper la pas. tête alors que le mec et on nous dit: «C'est simple, pour tuer un démon, faut lui couper la tête». Tu beau le faire, ça ne marche pas. En fait, non, en fait, c'est l'autre là-bas, c'est le petit nain. Ça Ouais, y est, des fois, cousin, c'est un peu tu plus vois ce que je veux complexe que dire? ça. Bah, Ouais, on mais parle non, des en démons fait, les c'est plus c'est bon forts. au bout d'un moment. Ah ça y Enfin est, bref, gros, ça arrête, fait 2 minutes, tu tant respectes pas pis, les on règles. stoppe. On pourra en reparler une autre fois. De toute façon, Demon Slayer, on va en parler pendant 5 ans et tu m'énerves à chaque émission. Vas-y. Prochaine take, tiens, c'est en rapport avec toi pour une fois. Credley qui dit que Kenjaku est un meilleur antagoniste que Sukuna dans Jujutsu Kaisen. Oui, c'est réel. Je fais pas péter un câble, ce coup-là, il sert à rien. Enfin, au bout Mais d'un tu un moment, on grand va pas se malade mentir. mental, hein. Mais c'est Mais la tu vérité. vraiment Mais mais ce tu coup vraiment franchement, ridicule. On va pas mais spoil, mais Kenjaku a la pire conclusion de l'histoire des animés manga. oui, oui, mais ça fait oui, alors clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça fait pas de lui un mauvais vilain. Le comment dire? Ce qu'a construit Kenjaku au fur et à mesure des années, sans spoil évidemment, je vous rassure les auditeurs et les viewers, ce que Kenjaku a créé durant des années, des millénaires, c'est magnifique. Le mec, il a voué son plan toute sa vie pour un truc en particulier. Sukuna, c'est juste un rouage, juste un joker, on s'en fout en fait. Sukuna, c'est le méchant final, OK, mais le vrai de vrai méchant, c'est Kenjaku. Sukuna, au moins, il inspire la terreur, il fait très bien son rôle du vilain, c'est pas le mieux écrit et cetera, mais Sukuna, voilà, on a peur de lui. Sukuna, Oui, on il a a plus peur de de moments lui. Que marquants. que Kenjaku Attends aussi, on juste a pour peur de lui. ouais, pas trop, moins, et surtout, déjà Kenjaku, si tu me dis Kenjaku, il est plus tarté parce qu'il est allé faire des trucs avec le daron Ayuji, ouais, pourquoi pas. Bah, Mais attends, mais bien sûr que oui, il est plus tarté, mais c'est pas un souci. Là, ce que je veux te dire, c'est que regarde, Kenjaku, cousin, le mec, je t'ai dit, il a créé un plan de fou. Malheureusement, ça s'est terminé de manière OSEF, alors qu'il y avait beaucoup de choses à dire et à faire. Parce qu'il avait créé des trucs qui devaient être activés. Tu vois ce que je veux dire? Et ça ne s'est pas fait. Il a voué sa vie pour faire un plan et l'auteur a décidé autrement. Et c'est dommage. C'est tout. Kenjaku est un meilleur personnage que Sukuna parce qu'il non, raconte beaucoup plus de choses. non, mais la conclusion, Sukuna c'est aujourd'hui, important et pour ce moi, qu'il non. raconte, c'est je suis le roi des fléaux, je suis le Va meilleur plus vite, il et, reste 2 minutes. et je fais ce que je veux. C'est tout. Sukuna ne raconte rien à part à la fin. On a essayé de développer un petit peu sur lui, alors qu'en vrai, on en a rien à F. Ça y est, Kenjaku est un meilleur personnage que Sukuna, clairement. Sans Pas du tout Kenjaku, d'accord, l'histoire n'existerait pas. Je absolument tiens à pas vous le dire. d'accord et Sans pour, Kenjaku, sans Kenjaku, Jijika n'existe pas. ça, je peux l'entendre, mais du coup, sans Toji non plus, OK? Et en plus, nous retirer, l'incroyable Suguru Geto pour nous mettre Kenjaku à la place, je l'ai toujours en travers de la gorge. Enfin bref. Allez, on passe à autre chose. Prochaine question, vas-y, Lila. Alors, prochaine question. Alors, c'est pas une question, c'est une take. Ça vient de Illusion. Merci à toi pour ta question, on t'embrasse. Et bien vu les bonnets que tu mets, c'est très drôle. Hunter x Hunter, surcoté Dédicace. de fou. Dédicace à toi. Hunter x Hunter, surcoté de fou. Qu'est-ce que t'en penses, toi, frérot? Non, Illusion, va falloir rester sur les animés de romance, hein, mon frérot. C'est Franchement, un créateur de contenu qui est centré sur les romances, pour ceux qui connaissent ouais. pas, allez le suivre aussi. Allez Mais suivre, heu, mais la tech est dédicace à lui. dramatique là. D'ailleurs, il fait des intros très très drôles. Mais ouais, lâche pas les romances, cousin. Et l'école aussi. Parce que bon, c'est vrai que c'est compliqué. Mais Hunter x Hunter, quand même, on parle vraiment du papa des Non, mais shonen. Mais en arrête fait, ton argument. Tu vois? Mais c'est fou, cette capacité que t'as à toujours me renvoyer dans l'autre camp tellement ta défense est minable. je vais t'expliquer un truc et encore, vous savez quoi? Je vais vous le faire en avant-première. Dans l'histoire de l'industrie du manga, il y a un seul mec qui fait ce qu'il veut. Et quand je dis bien ce qu'il veut, c'est il poste quand il veut, il fait des mangas quand il veut, des chapitres quand il veut, personne ne va rien lui dire. Et ce mec-là, c'est Togashi. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine émission, parce qu'ici j'ai pas le temps, mais Togashi Voilà, est le après plus genre, gros. Togashi est un dictateur. mais J'ai c'est pas le peur GOAT, de le c'est dire. pas grave, y a pas de souci, mais Togashi, mais c'est pour ça que je dis ça. Togashi est un oui, mais comme dictateur, mais parce que arrête avec tes arguments de c'est le papa de je sais pas quoi. t'as trop le seum, mon gars. T'as trop le seum. En fait, Pleure, ouais, chiale, miaule. T'as ton trop le seum, argumentation me cousin. débecte. Mais c'est la vérité. Mais bref, Les gars, Hunter x Hunter, c'est j'ai pas jamais... surcoté. Hunter x Hunter, c'est incroyable, c'est bon. Eh ben alors pourquoi tu Passons là-dessus. m'emmerdes? Mais en fait, c'est tellement ouais, bah alors Hunter, c'est le papa. Hunter, tu peux pas dire ça. Eh, Pourquoi tu m'imites comme ça? pitié. Ah! Ouh là là! Nassimir, c'est pas possible. Ah Allez, vas-y frère, non, attends, c'est incroyable, et illusion, lâche pas l'école. Bref, vas-y, Voilà, on passe à autre allez. chose. Heu, J'en lis une autre, tiens. Prochaine take, c'est de Winnie Sensei. Winnie Sensei, on t'embrasse fort. Dédicace à toi. En tendance, le podcast qui t'ambiance, mon ami. Il est bon, il est bon. Alors, il nous dit Makoto Shinkai n'est pas le nouveau Miyazaki que les gens pensent qu'il l'est. Waouh!
C'est une take de fou. C'est vraiment une take de fou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Makoto Shinkai est un réalisateur de films japonais hyper connu, notamment pour Your Name, Suzume, Les Enfants du Temps, Les Enfants de la Météo du Temps, je sais plus comment ça s'appelle, et évidemment d'autres, quoi? Pourquoi tu rigoles? Les Pourquoi il enfants de la rigole? météo du temps, mais Je sais plus comment ça s'appelle frère. Attendez, eh les gars, les arrêtez de enfants de la rigoler, je météo vous de Gulli aussi. Mmh. Who are you? Makoto Shinkai, ah mais c'est Les Enfants du Temps, qu'est-ce que je raconte? Voilà, c'est ça. Les Enfants du Temps, sorti en 2019, Ah, qui était un très bon film. Moi j'ai adoré Les Enfants du Temps. Bref, est-ce que c'est le nouveau Miyazaki? Je pense pas, parce que Miyazaki c'est un réalisateur à part entière. Il est tellement hors catégorie, c'est comme Dragon Ball, tu vois ce que je veux dire c'est ou celui pas? qui a fait les Ghibli. Arrête de parler Dragon Ball, j'en peux plus. Ah Vas-y, mais vraie question, tu regardé combien de Ghibli? un, Lequel? Le Tombeau des Lucioles. Et toi? T'en as vu Moi, toi au moins des Ghibli? j'ai regardé que Princesse Mononoke. Mais Heu, pour Shinkai, j'ai regardé Your Name et Suzume. En fait, j'ai envie de Donc attends, regarder attends, attends, profond attends. Donc, attends, donc laisse-moi finir. t'as vu plus J'ai de Shinkai que de Miyazaki? mais toi aussi. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il a dans ce crâne, ce mec? Mais j'ai envie de regarder ses films et cetera, déjà pour la culture, évidemment, c'est important et j'ai envie de pouvoir être sincère dessus parce que ceux que j'ai regardés pour l'instant et tout, c'est jamais pour l'histoire que c'est si exceptionnel. Évidemment, visuellement et tout, c'est magnifique. Bon, Princesse Mononoke, j'ai vraiment bien aimé. Il y a un vrai propos autour de ça et tout. Genre, et surtout vu l'époque où c'est sorti, je pense que c'était en avance sur son temps. Je dirais jamais que c'est surcoté ce genre de film. C'est juste, ouais, pour l'instant, j'ai pas encore trop la vision dessus. Mais du coup, pour revenir à la take de Winnie, Shinkai n'est pas le new Miyazaki que les gens disent. En tout cas, Shinkai, il m'a pas encore trop convaincu avec, Your Name et avec, Suzume. Suzume, c'était beau et tout, mais oh le film, il est waouh, quoi. Il est Non, chiant. non, 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 j'ai adoré Suzume. J'ai adoré. En J'ai fait, regardé le j'avais film juste pour regardé. la musique là, ça y est. Ah ouais? Déjà faut C'est tout. Kimi no naka ni arrête de me chauffe pas. Non, en fait, moi j'ai adoré. Déjà, j'avais kiffé Your Name 2016, ceux qui étaient là. Enfin, la communication sur Your Name, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Impressionnant. On C'est n'a pas le temps, en impressionnant. fait. On n'a pas Faut le aller temps. vite. Deuxièmement, Les Enfants du Temps, j'ai adoré et Suzume aussi, j'ai adoré. Après, en fait, j'étais dans une ambiance, c'est très fort. Mais ce n'est pas Ouais, le nouveau Miyazaki, je suis tout à fait d'accord, parce que Miyazaki, on ne doit pas le juger. C'est quelqu'un qui est à part. Shinkai, on devait le juger avec d'autres personnes, d'autres réalisateurs qui sont dans une, on va dire, entre guillemets, new wave. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Miyazaki, pour moi, c'est vraiment c'est le papa. Tout le monde sait ce que c'est un Ghibli. Ghibli, vous dites ça comme vous voulez. Tout le monde sait ce que c'est et tout le monde voit à peu près les films qu'ils font. Et ça, en fait, quoi? argumentation de Nassimilian sur Simulcast, heu, c'est un papa, c'est le papa, c'est le papa, c'est le daron. Je commence à être désespéré, hein. Mais c'est vrai, il faut remettre du contexte. Mais bon, vas-y. OK, Bref, si je vous j'ai pas résume, d'argumentation. Je suis la d'accord team avec Izu Winnie, point la barre. team Izu, ils aiment une argumentation développée, construite, des bonnes takes, du tranchant. Nassimilien, c'est le papa. Oh, c'est le daron, lui. Oh, c'est le grand-père du manga. Ah, Non, il est mais je arrivé pense avant. qu'un. Ah, tu 25 ans, tu regardes Demon Slayer. Euh, T'en Bref, as pas marre? non, T'en as pas marre non, de devenir une caricature de toi-même, Nassimilien? mais c'est un Ça fait 8 tribunal. émissions. Combien de fois ça va durer? Mais t'es un menteur, je mets des arguments. C'est juste que Miyazaki, c'est tellement gros, c'est des Non, mais t'aimes Oscars, trop mettre. c'est des J'ai Grammys, l'impression c'est que plein de trucs. En y a- fait. Ah! Laisse-moi finir. dès qu'il y a, Je- Att- dès qu'il y a quelqu'un qui arrive en avance, pour toi, ça y est, c'est fini, genre. Non, clairement pas. Non, vraiment pas. Mais juste, je pense vraiment que Miyazaki a créé un empire à lui tout seul, où Ah aujourd'hui on oui. peut pas réfuter cet empire, tu vois. Et c'est ça que Sinon, je veux ça, je dire suis d'accord. Non, je suis d'accord. généralement, tu vois, tu as des œuvres qui ont un empire à eux-mêmes, qui se suffisent à eux-mêmes, et aujourd'hui on ne peut pas les comparer avec d'autres trucs. C'est ça que je veux dire en fait. Et c'est vrai que peut-être que je le dis mal, mais aujourd'hui voilà, vous avez la conclusion de tout mon argumentaire. Aujourd'hui, il y a des gens, frère, ils ont travaillé toute leur vie pour faire un truc qui est devenu interplanétaire, phénoménal. Goku est plus connu que le pain. Je sais pas, mais bon, on pourra y reparler. Mais tout comme Miyazaki, aujourd'hui, même les personnes qui ne connaissent pas d'animé ont déjà vu un film d'animation qui s'appelle Ghibli ou Miyazaki. Et ça, on peut pas l'enlever. Demain, je parle à quelqu'un, un boomer, je lui dis Your Name, il va me dire cousin, je sais pas de quoi tu parles. Demain, je lui dis Miyazaki, il va me dire ah, c'est le japonais qui fait des films. Et oui. Merci. Je suis content que tu sois ressorti de ta zone Non, de confort mais, pour non, mais en fait, enfin il faut apporter des apporter un arguments propos. parce que, bah, en fait, C'est j'ai bien. pas besoin d'argumenter. Normalement, les gens, ils ont déjà compris parce que Timnas, t'as capté ou pas? Bref. Ah Prochaine ouais, question. ils lisent dans tes pensées. Bah écoute, je suis vraiment pas Team Nas alors.
Bon, on a fait plus de 2 minutes à cause de lui, mais c'est pas grave. Prochaine question, qui va être oh vas-y, j'ai déjà peur en fait, ça va être encore du côté de l'autre là. Diego Brando qui nous dit: «Le genre isekai pue de baiser et c'est dommage parce que ça a du potentiel, Mais Re:Zero, c'est Mushoku réel, Tensei». c'est réel. En fait, les gars, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, il y a évidemment qu'il y a des isekai qui ressortent du lot, mais il y a pas longtemps, il y a 2 semaines de ça ou 3 semaines, il y a un article qui est sorti de la Kodansha, de l'une des plus grandes maisons d'édition, du Japon, qui a dit, je cite: «Écoutez bien ce que je vais vous dire. Oui, on a créé énormément d'isekai et on s'est même pas rendu compte de la qualité de certains ou pas. Le but, c'était d'en créer à foison parce que c'était la trend. Et à force, on a perdu 51% de part de recettes à cause des isekai merdiques. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc ça veut dire que hier, tu faisais un isekai, t'étais n'importe qui, tu demandais à ce que la Kodansha le pousse et un animé dessus, t'es millionnaire. Demain, le chef, il fait Isekaira, il aurait envoyé à la Kodansha, il serait millionnaire. Parce qu'ils n'étaient pas regardants dessus. Et c'est un réel article. Je vous invite à aller voir. À aller le lire même. Je voulais faire une Bah, vidéo dessus, j'ai eu tu la flemme. tu Mais c'est la ouais, bah, vérité. fais-la, C'est quand fais-la la parce que moi je de un je veux bien le voir, ton article et Mais de avec 2 plaisir. Quand c'est la non mais Kodansha et eux-mêmes de qui le 2 disent, c'est très alors grave. non, mais il y a rien de c'est très grave. Alors, OK, ils ont merdé et cetera. Oui, il y a trop de isekai et tout. Maintenant, la take, si on se centre dessus, le genre isekai pue de baiser, à partir du Oui, moment où il y a de très bons isekai, il y a de très bonnes œuvres qui en ressortent et cetera, est-ce qu'on va juger le shonen neketsu pue de baiser parce qu'il y a des shonen hyper mis de par-ci par-là? Non, tu vois? Donc pour moi, oui, mais il quand permet de quand par-ci quand par-là, mais parce qu'il y en a autant que les attends, isekai, cousin. hein? Et pourtant. Mais les shonen, il y en a peut-être autant que les isekai, je pense, aujourd'hui. Ouais, peut-être et du coup? Ouais, et pourtant, les plus grosses ventes du monde, c'est toujours des shonen, frère. C'est Oui, pas il y a les plus en isekai. quantité, je suis d'accord, mais il y a à partir du moment où pour moi il y a de très bons isekai qui arrivent à sortir du lot et à vraiment tout mettre d'accord, ça montre que le genre isekai peut pondre des très bonnes œuvres Oui, et oui, donc à c'est mon pas à sens, jeter. Clairement, ce n'est pas à jeter. Mais il tu y a vois? quand même 1% des isekai qui s'en sortent. Alors que dans les shonen Très bien, neketsu, il y a beaucoup plus, frère. C'est mais tout. c'est du coup, Et c'est donc, comme dans la musique. Dans la oui, musique, donc il y a ça, combien de millions d'humains qui font de la musique? Est-ce que la musique ça pue sa mère? Il y a c'est le ça n'a haut rien du à panier voir. qui sort la tête de l'eau, tu vois? Ou Ça n'a même, rien à vas-y, voir. quelqu'un d'extérieur à ça qui dit: «Oh les mangas ça pue sa mère, il y a 3 millions de productions par an et on retient qu'une dizaine de têtes d'affiche», tu vois? Pour moi, faut pas résumer un genre ou quelque chose à la globalité. Moi, dans ma tête, on s'en fout un petit peu des œuvres, poubelles du genre. Pour moi, on juge la valeur et la qualité d'un genre à leur tête d'affiche et en tout cas au meilleur du genre, à mon sens, voilà. Faut Ok, carré. Alors, prochaine take, ça vient de Njugias qui nous dit Hippo est le meilleur animé de sport avec des combats dans le top 10 des meilleurs combats de tous les temps. Dans le top 10 des meilleurs combats de tous les temps, dans le sport ou dans le combat de base? Parce que si c'est les combats de base, c'est faux. Si c'est les combats de sport, il y a même pas 20, il y a même pas 20 mangas de sport qui ressortent, frère. Vous êtes 6. non mais Tu vois ce que je veux ouais, dire ou mais pas? dans les mangas de sport, par exemple, dans IQ, ça va compter comme un combat les matchs. Tu vois ce que je veux dire? Genre Ok, tu penses qu'ils disaient ça comme ça? c'est un peu un code, mais malheureusement, j'ai pas vu Hippo, donc je sais pas, mais Bah moi non plus, ça tombe bien. Alors, le le meilleur meilleur animé animé de de sport sport qui pour est moi, c'est Kuroko. IQ. Kuroko. C'est IQ, Non, bah non. c'est IQ. Oh là là, bah tu sais quoi, vas-y, tu sais Tu sais quoi que mec, je vais te dire un mais truc. je l'ai Non, non, déjà non, dit, attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Le film Kuroko's Basket a apporté plus de choses que IQ aurait pu apporter. Le film Kuroko's Basket a apporté plus de sensations aux gens que le film de Demon Slayer. Ça mais te va si ou tu pas? veux, pourquoi tu me parles de Demon Slayer? Moi, je t'ai parlé d'IQ. IQ, c'est le boss. Ah, IQ, tu bah peux pas le IQ si tu toucher. veux. Non, mais vas-y, trop tard. Dis ce que tu veux. En fait, on sent que l'argument, il est un peu bancal. IQ, ça a donné une hype au Japon sur un sport de niche qui était le Mais c'est les volleyball. Japonais et c'est tout, frère. Demain Attends, tu il y vas. a pas que les Japonais. Il y a moi aussi. J'ai commencé le Mais volleyball. t'es pas japonais, frère. J'ai commencé le volleyball grâce à IQ. Dans mon équipe de volley, je parlais avec les gens, etc. quand j'ai commencé. Il y en a qui ont commencé aussi grâce à IQ. Genre, IQ, c'est un phénomène. IQ, Oui, je sais. un des Je meilleurs sais bien. animés de l'histoire. IQ, Ouais, un des meilleurs mangas de l'histoire. IQ, ouais, manga de sport extraordinaire. ouais, IQ, ouais, ouais, c'est le ouais, très haut du panier. Et ouais. dédicace à Slam Dunk aussi, hein. Sakuragi. Déjà, oui, Voilà. dédicace à Slam Dunk. Deuxièmement, il y a quand même une rivalité entre IQ et Kuroko, mais le truc, c'est qu'IQ a quand même un arc qui s'appelle la guerre des poubelles. Bon, ça Et c'est s'agirait de tellement fort. doser. Bah pourquoi la guerre des poubelles? Bah, je sais pas, à Nekoma toi de me dire. contre Nekoma contre Karasuno. En gros, les chats contre les corbeaux. Ça se tape autour des poubelles, la guerre des poubelles. C'est magnifique. Quelle J'adore. horreur. J'adore IQ. Bref, Team Kuroko ou Bref, Team IQ, vous nous dites. ouais. Question suivante, ou take C'est fou qu'on suivante. soit d'accord sur rien du tout comme ça, hein. Vas-y, frère, Moi, tais-toi. je commence à croire que tu le fais exprès, hein.
Ouais, c'est Toi, ça, ouais. c'est quoi? C'est Alors, t'es barbe noire, t'as le même flow que lui et je suis Luffy, genre? ça me va. Bon, du coup, il nous reste 2 takes pour finir ce podcast. Une take de Mathieu, mon frérot Mathieu, que j'ai rencontré en Australie, dédicace à lui. Un grand fan Dédicace à du lui. PSG malheureusement, mais grosse dédicace mon frère. Sa take par contre, si Kingdom avait eu une bonne animation et une propagande comme Jujutsu Kaisen et Kimetsu, il aurait été premier partout sans débat. Qu'est-ce que tu penses? Alors, faut savoir que j'ai jamais entendu un humain sur terre, un humain, qui a lu Kingdom et qui dit de la merde dessus. Je n'ai jamais vu ça. Donc ça veut En dire fait que si demain, Kingdom a un animé à la hauteur de ce que les gens ont kiffé sur Kingdom, la sensibilité de chacun, c'est possible, c'est possible. On pourrait assister à un événement interplanétaire. J'ai jamais vu un humain dire de la merde sur Kingdom. non Tellement mais c'est une dinguerie, genre. d'accord. Bah, j'ai envie d'en parler parce que moi je suis pas du tout d'accord. Déjà Kingdom a un animé et que c'est un animé qui Oui, progresse en de 3D. saison en saison. Non, qui progresse de saison en saison, ça devient vraiment pas mal l'animé. Ensuite, pour les mangas comme Vagabond, Kingdom, Berserk, les gens ne seraient jamais satisfaits d'un animé tellement ils mettent le niveau des panels, des planches, tout ça, trop, trop, trop haut. Ça veut dire que à partir du moment où l'exigence, elle est surélevée, c'est impossible. Ensuite, donc pour moi, Kingdom a déjà un animé cool et l'animé sert à mettre en avant le manga et il y a déjà énormément de gens qui lisent Kingdom. Kingdom a des défauts pour se hisser à la hauteur d'un Demon Slayer et d'un Jujutsu. Les défauts, ça va pas être l'écriture et cetera, c'est l'accessibilité. C'est pas aussi facile d'entrer dans l'univers Kingdom qui a 800 chapitres et cetera que Demon Slayer et Jujutsu qui sont assez courts. L'univers, je pense, voilà, une guerre, Chine et cetera, ça parle un petit peu moins aux gens et c'est déjà dans le top des ventes chaque année et cetera. C'est très bien vendu en France, c'est très bien vendu au Japon depuis une décennie. Mmh, C'est-à-dire c'est que vrai. pour casser ce plafond de verre, même avec un animé exceptionnel, bah, les gens, je pense, ils attendraient l'animé. Est-ce qu'ils vont lire? Je sais pas. Mais je pense que Kingdom, c'est une œuvre qui durera dans le temps. On verra le jour où ça se terminera, Mmh. la place que ça aura, mais je pense que ce sera toujours reconnu comme exceptionnel. OK, bah, moi je pense qu'en vrai un animé pourrait tout casser encore plus. Genre pourrait casser le plafond de verre encore plus. Parce que c'est Kingdom ça a l'air génial. Ce que Kingdom, Vinland Saga et Vagabond apportaient à la communauté maghrébine, c'est très fort. C'est très, très fort. C'est exceptionnel. Donc des je tiens à le dire. Non, en vrai de vrai, pour recentrer le débat, non, je pense que Kingdom, si, Kingdom a un animé vraiment, ça peut être vraiment très, très fort. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, un animé qui mettrait, entre guillemets, «tout le monde Mais d'accord». en fait, c'est quoi un animé exceptionnel du coup? Enfin, vous êtes jamais content en fait. Juste parce que C'est le qui vous? niveau des Pourquoi panels, je parle de le moi? niveau non mais, je parle des gens en global. Juste parce que le niveau des dessins, tout ça, il est vraiment trop haut, les gens seront jamais satisfaits. Je te jure que même un animé Berserk avec Ufotable, les gens, ils trouveraient le moyen de gueuler. Non, je pense pas. Je suis Je pas pense sûr. pas. Bon, écoute, Dites-nous en commentaire les gars ouais, dites-nous en et commentaire et puis, franchement, je sais qu'il y a beaucoup de questions, choisissez les takes qui vous font un peu sortir, de vos gonds et n'hésitez pas à argumenter sur celle-ci. De toute façon, on lit toujours tous les commentaires et on répond à un maximum d'entre eux, donc hésitez pas et place à la dernière question, une question vas-y. qui va m'énerver, vas-y dis-la, hein. Du coup, dernière question, ça vient de Adila qui nous dit: «My Hero Academia, j'ai regardé 5 saisons pour rien, l'animé est destiné aux enfants». Mais c'est dingue que beaucoup de gens, en fait, moi je suis Qu'est-ce pas qu'on a fait à extrême, l'univers pour se taper ta communauté dans je suis pas extrême à ce point, mais je trouve que les gens me rejoignent un minimum sur plein d'aspects. En tout cas, je suis content. Maintenant, je trouve pas que ce soit un animé d'enfant, clairement pas. C'est comme si tu réduisais les comics aux enfants. Après, il y a des comics qui sont très, très trash aussi et bref. attends, mais Heu, tu en as pas marre de te contredire? Tu dis H24 ça sur Demon Slayer. mais Demon Pourquoi Slayer, là c'est pour à une part f entière, c'est un truc de gamin, frère. My Hero Academia, c'est différent parce que je sais que dans les ah, derniers j'ai arcs, il y compris, le a il y a un rage truc. bait, OK, c'est bon, j'ai compris, vas-y, Bref, laisse-moi dis ce que finir, tu veux. tais-toi. Donc du coup, Oh My là Hero là. Academia, 5 saisons pour rien. L'animé destiné aux enfants, t'abuses un peu parce que quand même, on peut pas enlever, My Hero Academia et la sensation que ça nous a apporté quand même, hein. C'est très, très fort sur plein de trucs, hein. Il y a plein de scènes, juste l'épisode Saison 1, saison 2, saison saison 3, c'est 1, du oh sans là là, c'est faute fort. C'est du sans faute, franchement, c'est très, très fort. Les openings sont et il forts, s'est les arrêté OST à sont la magnifiques. 5, saison Mais 6, moi aussi, saison je me suis 7, saison arrêté à la 8, ça 5, je remonte. crois. La 5, Moi c'est aussi, je la me suis pire, c'est arrêté à la la 5. pire de MHA. Ah bah, c'est peut-être pour ça. Je sais que moi, la 5, elle m'avait dégoûté, j'ai arrêté, j'ai drop. Ouais, c'est la 5-6, pire hein, de je sais plus c'est MHA, laquelle. ils ont raté l'arc My Villain Academia.
faut pas s'arrêter à la saison 5. La saison 6, ça commence à être la grande guerre et tout, la bataille finale. OK, C'est là où il faut y aller. OK. Bon, bah, écoute, qu'est-ce que tu penses toi? Toi, tu pas d'accord, je suppose, évidemment? C'est normal. Bref, je préfère ne même pas répondre. Il préfère s'abstenir évidemment parce qu'il n'a pas d'argument. Bref, Allez, sur vas-y, ce les amis, ça va être on le va mot de la fin. s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié ce podcast où il y a eu beaucoup de questions. Vous étiez nombreux à nous poser des questions, à nous dire vos takes aussi qui étaient parfois affreuses et parfois géniaux. En tout cas, merci du Il y en a soutien, ça pas eu fait beaucoup de plaisir. génial, hein. Ouh là là! Ouais, n'oubliez pas Je suis n'oubliez pas de essoufflé, nous carrément, je suis essoufflé. C'était regardez-le, cardio, hein. regardez sa tête, frère, il est fou ce mec. Bref, Non mais merci à vous, de soutenir toujours autant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de vous rencontrer à la Japan Expo. On sera oh avec là Izu là, évidemment, ce serait un plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas à nous faire signe, on est toujours là ce serait pour incroyable. vous répondre. Eh, s'il y a une personne qui est allée au bout de ce podcast et qui est toujours pas abonnée, bah, je peux rien Vous faire. J'ai le seum. vous allez entendre Izu. Vous allez pas me l'énerver quand même, hein, donc abonnez-vous, je vous le dis, hein. Vous allez Oh là pas là, m'énerver non, Izu. tu fais déjà assez le travail comme ça. Voilà, c'est Eh, mais ça, tu sais donc que arrêtez. non, mais attends, non, mais vraiment, hein, le Dragon Ball, tout ça ou toutes tes takes du jour là, elles m'ont vraiment saoulé, hein. Bref, tant mieux, ça m'arrange. Oh là Passe là! Passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand est-ce que vous écoutez ça. On se dit à la prochaine pour l'épisode 9 de Simulcast. J'ai hâte de revenir et J'ai de faire hâte. rager Izu. Je sais pas si j'ai hâte en fait. Allez, Prenez soin de vous à la et à la prochaine. prochaine. Ciao, ciao, salut.